Vous l'avez connue, vous, Romy Schneider, Pierre, j'imagine. Très bien, ouais. Elle était très jolie. Hein. Je l'ai connue très bien, je l'ai vue souvent, je parlais avec elle, dînais avec elle et tout. Moi, je me souviens, elle avait pleuré un soir. Je suis arrivé dans une conversation. Les gens disaient, est-ce que Cassius Clay s'est fait battre? Alors, il y avait des gens qui disaient, c'est truqué, non, c'est pas truqué, non, c'est pas vrai. Moi, spécialiste de la presse et du machin, que tu crois? Je dis, mais tant il est possible que ce soit truqué parce quand il y a tellement d'argent, il aurait dit, comment pouvez-vous dire ça? Et on avait commencé comme ça. Et évidemment, pour l'emmerder, j'ai dit, je sais qui c'est qui prend les paris dans ce genre de truc. C'est des juifs, ça va pas t'étonner qu'ils trichent, non? Comme ça. Alors elle m'a dit, quoi? Comment? Vous laissez ce type dire des choses aussi horribles que ça? Et quand elle s'est aperçue que tout le monde se moquait d'elle, et moi en premier, en lui disant le mot juif pour l'emmerder, elle a éclaté en sanglots. On n'a plus pu l'arrêter. Pendant toute la soirée, les gens me disaient, mais pourquoi tu l'as fait pleurer comme ça? C'est un sujet sensible parce que sa mère était très proche des nazis, quoi. Donc elle a passé sa vie à réparer ça. Et moi j'arrive avec mes gros sabots. Ah bah oui. Il y a un mec à Paris et qui me remercie tous les jours de ça. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Il l'a consolée, il l'a consolée, il l'a consolée. Il dit, c'est grâce à toi que je l'ai dit qu'elle... C'est absolument. Je te jure que c'est... Trouver son acte de naissance et le montrer à une caméra de télévision, ça prend pas 8 heures par jour pendant 3 semaines, hein. Oh bah si, moi, alors je sais pas si on me demandait d'aller rechercher mon acte de naissance, croyez-moi. Ah, c'est un bordel, faut aller à la mairie. Ah ouais. À la mairie où t'es né. Et encore, toi, tu vas demander à la mairie du Havre. Ouais. Mais moi, qui suis né dans nos anciennes colonies, nos possessions d'outre-mer. Non, sans rien. Tout a été regroupé, tout ce qui est des anciens d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, autant que c'était français, autant où notre petit drapeau flottait là-bas. Ils ont tout fermé pour mettre des mains de Fatma maintenant. Partout. Alors c'est à Nantes. C'est à Nantes. Voilà. Ah ouais, à Nantes. À Nantes, Nantes, ville souriante. Ville souriante. Surtout en ce moment. Faut pas y aller avec les gosses, c'est tout. Non, mais tu te rends compte, à Nantes, il faut appeler Nantes. Et ils sont très méchants. T'envoies une lettre. Moi, je n'ai pas confiance dans la poste, moi. Un pays qui a laissé ma terre natale aux mains des rebelles, je ne fais pas confiance à sa poste. Mais tu portes au cœur une invincible ardeur? Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Ça fait trop mal. Et si quelqu'un venait à y toucher? Nous serions là pour mourir à ses pieds. Pour mourir à ses pieds. Battez de tambour. Non, il y a une émission que j'aime bien, qui est une fille, qui est une blonde assez grande, avec des belles épaules et tout, C'est la roue de la fortune. et qui fait qui fait de la décoration. En revanche, celle-là qui fait d'un tout petit 2 pièces immonde, un loft dégueulasse, avec faire croire aux pauvres qui sont dans le coup. Mais quelle Enfin, t'es horreur! malade, toi. Elle est justement, mais tu peux pas savoir le nombre de courriers Eh ben qu'elle oui, reçoit, mais cette parce que- fille, de gens qui ont pas une thune. Eh Et oui. elle va chez eux et elle leur Ils en ont refait toujours pas. Mais justement, Enfin, elle le vous fait êtes- pour pas. Mais Le non. nombre de fois où on a fait ça avec mon pote Marcel, hein. Non mais sérieusement, on a tout cassé. Non mais sérieusement, je trouve que cette décoration qu'elle fait, et je sais que ça fait plaisir à des gens parce que ça leur fait donner un coup de peinture, quoi. Mais enfin, je le trouve immonde. Non, ah, moi, vous je suis avez pas le d'accord. coin pour les enfants, voilà. Oh. Et alors les gens font, oh mon Dieu. Mais ça c'est le. Mais qu'est-ce que Ah non, mais t'as Pierre, alors je suis Ah, non, d'accord non, avec non. Christine, mais Mais qu'est-ce que, mais ça tu c'est veux? justement, c'est T'es enquisté les aigri, gens. t'es atrabilaire. Cette fille est Atrabilaire, moi, formidable. atrabilaire. Cette fille Atrabilaire. est formidable. Ah non, mais Elle je va aider trouve- des gens je qui sont trouve dans la ce mouise. principe- c'est pas Mère Je Teresa non trouve plus, ce quoi. principe immonde avec des gens qui remercient et qui disent oh mon Dieu ce que c'est gentil, comme c'est bien que les riches s'occupent de nous. Mais non, il faut leur apprendre la révolte, salope. Par exemple, quand vous allez vous faire masser, est-ce que vous mettez-vous le petit caleçon ou pas, alors le petit slip noir? Moi j'ai arrêté le massage. Ah oui. Je préfère la branlette toute simple. Il n'y a pas tort. DSK suspendu à un jupon, c'est le titre de Libération aujourd'hui. Il risque son poste, vous croyez vraiment? Oui. Oui. Ah, moi, je suis sûre. Non, il risque son poste d'autant plus Que c'est en que Amérique. les Américains et les Russes ne sont pas très contents qu'il soit là. Donc, Mais on c'est peut, les Russes, on peut d'ailleurs. même penser qu'ils ont accroché cette affaire Mais oui. au truc. Oui, parce pour, que c'est pas le genre. Quoi?
pardon. Alors là, moi je l'ai un peu. Non, mais- Alors là, je l'ai un peu connu. C'est Non, un non, homme, mais c'est un le homme genre. qui aime la chose. Pardonne-moi. Alors ça, mais non. qui n'a pas été coincé par Louis Strauss-Kahn? Pardon. On est en direct, Daniel Evenou. Il a fait aussi Quand il était directement. célibataire, vous Oui, vouliez oui, dire. juste quand elle était encore elle qui vend le moi vin. j'ai été coincé par lui quand il était pédé aussi. Des fois, il vient me coincer. Le président, lui, l'ex-président Chirac, l'a d'office, de toute façon. Et d'office, grand cordon de la Légion d'honneur. Qu'il est le seul à avoir, le grand cordon. Après, il y a- c'est curieux. après, il y a la grand croix, après, il y a le grand officier, après, il y a Et après, il y a le Je pins me parlant trompe de ou Thierry vous Roland. êtes arrivé avec et puis vous l'avez Pas du plus. tout, j'ai jamais eu une Légion d'honneur aujourd'hui. Non, c'était un Je te peu jure, de- tu te trompes quand tu me vois, tu vois une Légion d'honneur tout de suite. Quand tu vous êtes- m'aimes pour mes décorations. Quand c'est vous tout. êtes arrivé Je jure que non. dans ce Voilà, ça studio, va vous aviez un petit truc rouge au revers. Ah, mon truc de d'action, peut-être. Non, non, C'était non, son non, flocon, non. il revient Je du jure ski. que non. Ah, il y a la dame, elle dit oui, elle l'a vu aussi. Alors me jurez pas, Pierre, parce que j'ai une excellente mémoire. Vous l'aviez à votre revers quand vous êtes rentré dans Je ce... jure que non, c'est pas possible. C'est une Voilà. coccinelle. Peut-être il avait. De son. Écoutez, je suis fou, quoi. Je vous jure, Pierre, vous Non, l'aviez. bah, Est-ce que tu veux bien que je te fouille? Comment veux-tu que j'ai Je suis le seul à l'avoir vu ici. Jamais que quand j'ai rendez-vous avec les flics ou avec un docteur. Et tu n'as pas mis tes enfants à l'école de la Légion d'honneur? Tu sais que toute personne décorée peut C'est mettre pas ses les enfants. enfants, ce sont les filles de la Légion d'honneur, puisqu'il y avait cette fameuse formule de De Gaulle qui s'ennuyait dans toutes les manifestations officielles. Et ils arrivent à la maison de la Légion d'honneur avec Pompidou qui est Premier ministre. Et Pompidou est là, il fait des ronds de jambes, tout ça. Et De Gaulle le prend par le bras et dit « Allez Pompidou, allons voir les filles. » C'était le truc, justement. Les filles de la Légion d'honneur. C'est vraiment des bons souvenirs quand même. Tout le monde ne peut pas raconter des histoires de marchands de poissons sur le port de Marseille. Alors, c'est illettré qui sent encore l'ail et qui est là et qui, quand on parle de Gaulle, dit c'est quand même de bons souvenirs. Parce que et je vais te dire Quel rapport avec l'histoire de poissons, en fait, il le dit pour se moquer parce que lui il a de bonnes plaisanteries là-bas. La camiselle là-bas. Ah ben c'est vrai que Ta gueule, connard. C'est vrai que ça aussi, l'accent que tu fais, ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Essaye de parler sans ail, et après ça, tu après ça, tu pourras continuer le dialogue. Tu vas pas nous faire tout sur les Si, oh, ministres. dis donc. D'abord, on dit pas que tu vas pas tout faire. Tu respectes le patron. Tu t'occupes de tes chiens. Hein, et tu me laves les pieds. Comme le pape. Ah oui, c'est ça, hein. Si on disait un mot sur la mosquée ou sur la synagogue, vous verriez. Et sur le catholicisme, on a le droit de tout dire, alors, tiens. Il n'y a pas plus de pédophiles qu'ailleurs. 32%. Non, on parle un petit peu moins des imams avec les enfants, parce que les imams, au moins avant de coucher avec une fillette de 8 ans, ils lui offrent un beau mariage. C'est vrai. C'est vrai. C'est la différence entre les religions. Il a raison, Ferrari. Il est marrant, Maserati. C'est pas Maserati, c'est Ferrari. Nous avons aussi quelqu'un qui a un bébé de 18 mois et qui, évidemment, doit porter le bébé pour monter jusqu'au 11e étage. C'est pas de chance. Quand on habite le premier, évidemment, On s'en fout. Non, mais ça, c'est sûr. pas de problème. On peut pas monter le bébé, elle avait qu'à pas se faire baiser aussi, merde. Finalement, c'est bien l'ancienne école. La vieille école, elle est propre. Hein. Caroline, vous rentrez, vous, dans, enfin, je veux dire. Est-ce que je rentre dans un ascenseur? Elle a un monde Oui. charge chez elle. Non, mais il a pas tout à fait tort, Titoff, parce qu'il y a des ascenseurs. C'est pas que vous rentrez pas dedans, c'est la difficulté à passer entre les deux battes. Mais c'est très long à mettre aux normes en plus. Hein. Moi, je sais qu'ils sont en Ça train de... met un mois, je sais que chez moi, on est en train de le mettre aux normes. Ah, putain, moi, ils me le font. C'est un devant moi. ascenseur tout petit, on entre à deux, mais comme ça, vraiment, il faut être C'est ça qui est face bien. au Face. truc. Tu peux Et quand te- t'as oublié quand t'as pas les chewing-gums, tu sais que tu te parles comme ça. et ça met exactement Tu peux te mettre 6 de dos. semaines. Pour monter? Mise aux normes. On va avoir envie d'y aller. Vous avez fait des ménages, vous, à une époque, pour payer vos études. bien sûr. Voilà. Est-ce que vous aviez une petite tenue sexy? Non, mais effectivement, on avait des blouses, Transparentes. avec pas grand-chose en dessous. Ça, c'est un hôpital psychiatrique. Elle est jamais à court d'un mensonge. Mais non, mais Ah oui, on avait des blouses, mais t'as jamais fait de ménage. tu rigoles ou quoi au Sheraton? Attends, c'est le mec qui a arrêté le nuage de Tchernobyl qui te parle. Hein. Au Sheraton de Montparnasse, mon vieux, tu vois. Je veux dire, j'avais 6 chambres à faire le matin, 6 chambres à faire l'après-midi. C'est toi la 408. Le Sheraton,
La 410, à pétard. Le Sheraton de Montparnasse a été construit, je crois, t'avais déjà 30 ans. Allez me googler le Sheraton de Montparnasse. Allez le googler. Oui, il a été construit même, je vais même te dire. T'as été employé du mois 1958. Quand on tape Christine Bravo sur Google, on tombe sur femme de ménage. La tour Montparnasse a été construite en 74. Je te parle pas de la tour Montparnasse, je te parle du Sheraton. Il vaut mieux, écoute, quand on ment, autant dire qu'on a arrêté le nuage de Tchernobyl. C'est plus marrant que d'être pris la main dans le sac pour femme de ménage au Sheraton. Et avant, tu sais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais exploité par ton oncle chez Tati avant. Mon oncle? La famille de Pierre Denis. Mon oncle chez Tati. Oui, j'étais vendeuse chez Tati. Donc, oui, mais mon oncle n'a rien à voir là-dedans. Mais non, mais c'était pas ta famille. Ah oui, alors là, c'est de l'antisémitisme. C'est le côté commerçant. Oui. Là, oui. Alors j'ai tous les péchés d'Israël. Elle voulait dire ton oncle ou un cousin. A été construit en 74. Voilà, j'avais 18 ans, je venais de passer mon bac. Là, tu te fous encore de En notre gueule. 74. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je te dis. Oui. Et ben, C'était l'année où on a créé le matin. Mais enfin, oui, mais moi, j'étais pas au matin en 74, j'étais au matin en 83, 84. Oh là, au moment de la descente, là, oui. Mais oui, j'étais au moment de la descente. Dans le 14e arrondissement, un gratte-ciel avec 953 chambres. Alors, combien d'étages? L'hôtel est un des plus gros porteurs de Paris. Alors Initialement bâti par la chaîne Sheraton. Alors L'hôtel est depuis passé dans la chaîne Le Méridien. Christine Bravo y fut femme de ménage. Il y a tout sur Wikipédia. En 1974, Non, mais c'est vrai. déjà des clients avaient repéré son talent. C'est quand même incroyable. Et lui laisser un pourboire sous l'oreiller. Mais arrête tes conneries, il a pas écrit ça. Si. C'est vrai, remercier pour une stupide affaire de mœurs. Elle fit ensuite carrière à la télévision comme Linda de Souza dans la chanson. C'est chouette quand même, c'est beau. Et raconte comment ça se termine. Non, il n'y a pas la fin encore. Non, c'est le Crous à l'époque, vous avez pas connu ça parce que vous êtes jeune, mais le Crous, CROUS. ça existe toujours. Bien sûr. Qui donnait des boulots aux étudiants pour pouvoir se payer les études. Elle n'a jamais été femme de ménage et elle n'a surtout jamais été étudiante. Oui, les mecs ils disent toujours qu'ils ont une femme et les autres c'est les petites sœurs. Ah ouais, bien sûr. T'as ta femme, ton doublard et les petites sœurs. Mais c'est quoi le doublard? Doublard, c'est celle qui est presque ta femme, quoi. Ah ouais. C'est ta femme qu'elle est au courant. Oh, le doublard. Vous notez, les enfants, vous notez. Hein. Après, t'as les petites sœurs. Non, mais le doublard, ça donne pas envie, quoi. Quoi? Ça donne pas envie, le doublard. Ça donne pas envie, le Mais non, doublard, c'est vrai. connard. Heureusement qu'on n'a pas des clients comme toi. Elle a toute sa tête et elle avait bien le droit de donner à peu près le 20e ou le 50e de sa fortune, je ne sais pas, qui est une somme énorme. 1 milliard d'euros à peu près. 1 milliard d'euros, c'est quoi 1 milliard d'euros en ce moment? En pleine crise. On photographe François-Marie Bagné. Photographe, écrivain, un jeune homme absolument charmant, François-Marie Bagné, qui pour une fois qu'il y a un artiste qui prend un peu aux riches, on va pas s'emmerder. Sérieusement. Bah oui, mais enfin, s'il a abusé d'elle. Ben non, il n'a pas pu abuser d'elle puisqu'elle est plus riche que lui. On n'abuse que des plus pauvres que soi. Tout le reste, c'est des cadeaux. N'est-ce pas, mon petit chounet? Est-ce que tu abuses de moi quand je t'achète des sous-vêtements, tout ça, non? Non. Quel beau couple, Stevie et Pierre. Ah, Pierre vous donne Quand tonton Pedro t'achète des petits strings de banani. Oui, je suis très, Tu vas voir ton papounet. Pierre, elle vous donne des petits billets de temps en temps? Ah bah oui. Ah oui. Mais il faut faire quoi en échange? Bah, il faut venir les chercher là où je les cache. Voilà. Il faut aller au square. Au square Jean-Roger Cosimo. Dans la jungle. Et alors vous y allez, vous acceptez, Stevie? Non. Non, ah non. Non. Vous mangez... Non mais franchement, je trouve ça... Bon, voilà. S'il dit qu'il accepte pas, je ne veux pas le contredire. Mais enfin, les voisins parlent. Moi, je trouve que c'est honteux que les gens n'aient pas la libre disposition de leur pognon et que ce soit des héritiers qui disent « Ah ben non, il n'est pas en état. » Mais moi, si j'avais de l'argent, si j'étais riche et si j'étais vieux... Oui, Pierre. Oui. Je donnerais partout mon argent et quand les gosses viendraient dire « Et l'héritage, c'est ce que je leur répondrais ? Fume !» Bah enfin, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis peut-être ce garçon-là, il le vaut bien. Cette histoire me fait un plaisir, enfin, la réhabilitation du gig.
Autant le macro, c'est une chose ignoble, autant le gigolo, il n'y a pas mieux. Ça donne du bonheur et ça prend de l'oseille. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Non, Yves Montand, c'est toujours mauvais. Plus mauvais acteur de tous les temps. Oh non. Yves Montand, plus mauvais acteur de tous les temps. Mais il savait pas bouger, il savait rien faire. Il refait l'histoire. Mais non, mais c'est vrai, Yves Montand. Ça, c'est la première fois que vous nous dites ça, Pierre. Très mauvais acteur. Grand chanteur, après moi, mais très mauvais acteur. Pourquoi mauvais acteur? Expliquez-moi. Parce que tu crois jamais, quoi. C'est pas bon. Ventura, grand acteur. Montand, mauvais acteur. Dans le même genre de rôle. Dans les films et où quand il est avec De Funès, il est formidable. Et voilà un couple que Hollywood nous envie. Mais arrêtons ces conneries. C'est pas des bons, ça. Dans mon nom des sources, il fait bien l'accent marseillais. Ah dans oui, mon nom des sources. Le papé, c'est à mourir de tristesse, le papé, avec le truc à la magie, le truc à la source. Ah, tu n'aurais pas dû faire ça. Non, mais jusqu'à quand on va tomber dans ce folklore de merde, là? Ils sont tous morts maintenant, Pierre. Tant mieux. Oh non, Pierre. Ce Michalak devient impossible, hein, Christine. Vous lui avez fait un petit cadeau, vous, ou pas, non? Pour mon anniversaire. Rien du tout non plus. Une gâterie. Non, on a dit un cadeau, c'est pas une punition, Jérôme. Il est vraiment très Il est con. pire que les autres jours. Il est pire, non, parce qu'il croit que ça fait marrant, tu sais. Il a rien à dire, il a aucun humour, pas d'esprit. T'es là parce que le patron a pitié. Parce que tu serais totalement à la ramasse. Vous touchez pas à Joujou, hein, quand même. Il fait plus entrer dans le genre Georges Bidot, il boit de l'eau, tu vois. C'est quoi ce Georges Monsieur? Vraiment, quand on y pense, il parle pas beaucoup dans cette émission, il est payé à rien foutre. Puis regardez-moi ces deux jaloux, bravo Bénichou. Non, mais non, si on n'est pas jaloux, mais si on n'était pas là, il n'y a pas d'émission. Moi, j'ai pas dit ça du tout. Non, tu vas trop loin. Si j'étais pas là. Sophie et Moche sont les deux candidats qui vont s'affronter. Sophie est à Paris et Moche est à Montesson. Un garçon qui s'appelle Moche? Non, il s'appelle Moche. C'est Moché. Moïché. Ah bah c'est écrit. Oui, mais c'est francisé, c'est écrit avec un C. Mais pourquoi on m'a écrit M-O-C-H-E? Parce qu'il l'est peut-être. Comment ça s'écrit? Non, il y a un accent, c'est C-H-E. C-H-E. Mais moi, je croyais que ça s'écrivait avec un S, Moche. Ouais, moi aussi. Il y a les deux, apparemment. Ça dépend. Ça dépend? Vous savez, Moche, ne vous en faites pas. Chaque fois qu'il trouve un juif, il faut qu'il se moque de lui, vous savez. J'étais sûr. Moche, t'en fais pas, fils, t'en fais pas. Vous n'allez pas m'accuser de persécution, quand même. Oui, moi, je sais que vraiment... Mais on m'écrit Moche, alors moi, je lis Moche, alors, évidemment. Si on m'avait écrit Moche, j'aurais lu Moche. Pardon, Moche. Non, c'est pas grave. Sophie, vous êtes à Moche, ce que je suis. Vous êtes à Moche? Non, Laurent. Ils sont très cathos et ils sont contre le préservatif. Et donc... Ou pour le sida. Oui, vous avez raison. On peut être contre l'avortement et pas pour le sida, monsieur. On voit que vous n'êtes pas chrétien, vous. C'est tout. Alors, le pape, c'est une tante ou quoi? Non, écoutez, vous avez vu, il y a un couple accusé d'avoir tué ses 8 enfants, hein, Pierre. Ah bah oui. Enfin. Ah, comment ça, enfin? Mais oui, on sait les gens qui ont tué un ou deux, c'est la connerie, il faut tuer tout le monde. Moi, je voudrais qu'on tue toute ma famille, mais d'un coup. Rihanna, c'est une Française? Non, c'est pas une Française. C'est une Américaine. Oui, c'est une chanteuse américaine. Ah, c'est une noire. Non, je suis pas. Non, d'ailleurs. Oui, elle est noire, oui, Rihanna. Oui. Ça fait rien, c'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde, elle fait partie de la communauté. On a vraiment été dégueulasse, Pierre, je voulais te le dire, c'est qu'on t'a effectivement offert un iPhone et on a oublié de te dire qu'il fallait un abonnement téléphonique. Et comme tu n'en as pas, c'est normal que tu ne puisses pas téléphoner. Moi, j'ai pas d'abonnement, moi j'ai 3 abonnements, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pauvre, moi, ou quoi? Tapette que tu es. Mais il est fou, quoi. Vous êtes où, chez Orange, Pierre? Moi, non, ça dépend. Une fois chez Orange, une fois chez Ginette, ça dépend. Je couche là où la porte est ouverte, n'est-ce pas? Je vais vous parler maintenant de Boom, de Flora, de Tekna, de Musa. Ah bah je les connais, je les ai toutes niquées. Pour l'état civil, je suis marié, j'ai 3 enfants. Oh merde! C'est une fois. Il y a Stevie qui s'y voyait déjà en Bretagne. Stevie avait mis sa coiffe pimpolaise. Mais votre femme, il est coquine?
Il est coquin. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Moi je serais auditeur, mais jamais je m'inscrirais pour jouer. Hein. Je sais que ma voix les fait fantasmer. Je suis déjà passé et ça a été le même topo, donc. Vos parents vous auront-ils appelé Goulven? Comme mon grand-père. Ah, bah dites-le. Pas obligé de le savoir. Et comme voiture, vous avez une Fiat ou pas? Mais ça, c'est dégueulasse, franchement. Pierre, Stevie et moi n'accepterons aucun autre propos homophobe dans cette émission. Oh, je suis pas homophobe. Pourquoi seulement vous? Moi non plus, je n'accepterais pas. Moi mais non c'est plus, incroyable. moi non plus. Franchement, Les Pierre, hétéros y a peuvent que- vraiment être choqués. Non, moi je suis très homophile. J'aime pas les PD, Vous nous joueriez un petit coup de piano là? Bah, le problème, c'est que j'ai pas de piano ici. Ah, il est où votre piano? Bah, en Hongrie, justement. Ah, en Hongrie. En Hongrie. Ah bah oui. Il faut avoir le bras long alors. Tu sais que c'est ce qu'on disait. Hongrois, c'est pas une nationalité, c'est une profession. Ah oui. Et oui, parce que les Hongrois ont la réputation d'être particulièrement malins, magouilleurs et tout ça. Ah oui. c'est Cette sympa. magouilleuse. C'est pas raciste comme propos ça. Hein. Barbara, vous allez affronter Paul de Tréguenec dans le Finistère. Salut Paul. Salut à vous et à votre équipe. Très bien Paul. Vous êtes le seul Hongrois de Tréguenec, vous. Alors. Il a pas un accent très breton, Paul. Ouais. Moi, je suis roumain d'origine, donc... Roumain? Ouais, je viens de... Un roumain contre une cigane? Oh putain, appelez les flics. C'est marrant. C'est marrant, mon beau pays, qu'est-ce que t'es devenu? Oh non, Pierre. C'est horrible. Une Parisienne contre un mec, contre un Breton. Un tzigane contre une Hongroise. Paul de Tréguenec, Barbara de Paris, are you ready? C'est bon, on peut démarrer. Hein. Ah oui, on peut démarrer. Ben, ils parlent le français, les deux? Oui. Gérard, faites quelque chose. Je suis absolument... Il est atterré, Gérard. Je suis mais atterré. Il a raison. Mais oui, parce que dans cette émission, évidemment... Qu'est-ce qu'il a, le Polac, là? Je connais Pierre qui considère qu'il peut tout se permettre, que c'est évidemment lui qui peut s'autoriser ça parce qu'il ne le pense pas une seconde, mais à force de le dire, excuse-moi, on le pense. Moi, je ne crois pas une seconde qu'il y ait un si grand décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Bravo Gérard. C'est vrai, ça, mais il faut avoir l'esprit mal tourné, on n'est quand même pas des juifs. Hein. Cette Miss France, on sait que c'est pas vrai, que c'est pas la plus jolie, la plus vierge et la plus machin, que tout ça c'est des magouilles. On disait quelle absurdité grotesque, anti-féminin, vraiment de trucs de cirque. On sait tout ça depuis 20 ans. Et aujourd'hui, 20 ans après, il y a eu mai 68. Il y a eu tout ça. Et on revient à faire la une de Madame de Fontenay. Elle arrive avec son chapeau grotesque, la pauvre chérie, tu te rends compte? Et elle dit, oui, on démole. On démole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un producteur de télévision de bas de gamme. Oui, c'est Monsieur Andémol, oui. Alors, Monsieur Andémol. Ouais. Alors, Andémol, à qui elle avait vendu son concours. Mais qu'est-ce que c'est que ce concours? Enfin, je trouve ça odieux de s'intéresser à ces conneries. Et il y a 15 délégués régionaux. On dit que Sylvie Tellier, qui est là avec son c'est ce qui est énigmatique, Laurent, c'est comme vous qui est quand même un animateur de premier plan. Voilà, on vient de traverser un tunnel interminable et vous êtes là, vous faites sombrer votre émission et vous avez le sourire. Je l'aime, mon Pierrot. Mon Pierrot vous aveugle. Il a peur de se retrouver tout seul en Afrique du Sud. L'amour vous aveugle. J'ai regardé le visage du public, mais atterré. Enfin. Non, tout le monde pensait finalement il a raison, on n'en a rien à foutre de cette guerre des Miss, c'est vrai dans le fond. Ça tenait en une phrase, ça. Oui, Un jour, j'étais jeune et je pensais faire ma vie comme ça, dans la littérature. Comme ça, j'ai dit, j'aurais des ennemis. Et je rêvais d'ennemis comme toi, quoi. Aussi facile à balayer d'un coup de patte pour un coup. C'est lui qui me dit, tu peux développer, genre, je suis gâteux, mais tu te rends pas compte que moi, gâteux, je suis beaucoup moins que toi, super éveillé, connard. Vous allez mettre des instruments de mesure qui vont mesurer le bruit de la technoparade, c'est ça? Tout à fait, ouais, voilà. Ouais,
vous avez qu'à filer une bombe dans la technoparade. Ça fera un bruit, mais qu'une fois. Comment protéger la technoparade et le gay pride et le machin, tout ça. Il y en a marre. Un bon défilé militaire. Le régiment de Sambre-et-Meuse, ça n'a jamais cassé les oreilles à personne. D'ailleurs, je m'en vais vous l'interpréter. Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la phare glorieuse qui l'a mené à l'immortalité. Pierre, par exemple, vous préférez rester gros, franchement, que de... Pierre n'est pas gros. Je suis un des types les plus minces qui existent. Non, mais attendez, moi je suis pas d'accord. D'un point de vue féminin, Pierrot n'est pas du tout gros. Il est juste rassurant. Ouais. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est pas mal, ça. Absolument. Et imaginez-vous dans les bras de Pierrot, vous vous sentez tout de suite en confiance. Non, c'est un très très beau papy. Et puis en plus, si tu... Vous êtes gentils tous là. Pourquoi vous n'allez pas vous faire mettre un peu ça vous... Est-ce que t'aurais une adresse? Parler de moi. Écoute, si tu veux, on y va. Mais qu'est-ce que ça vous fait de parler d'un homme, bande de temps là? Mais c'est gentil ce qu'elle dit, Péri. Mais moi, c'était très mignon ce que je disais, Attends, Pierre. c'est ça. Ça va, toi, le travelot, c'est pareil. C'est qu'on a repensé à vous l'autre jour, Pierre, parce que je sais que vous allez encore vous fâcher contre moi, mais vous avez vu qu'il cherche quelqu'un pour jouer Obélix. Et... Obélix, c'est un costaud, gros. Mais vous êtes costaud. Ah ouais. Oui, moi je suis un Français. Pierre, vous seriez bien Obélix. Mais Obélix, pourquoi que je joue Obélix? Enfin, c'est un obèse. Mais vous n'êtes pas obèse. Mais... Moi, je suis une liane. Mais non, vous êtes costaud, Pierre, vous êtes grand costaud. Non, mais il a des grandes jambes, Obélix. Vous pourriez jouer Obélix. On demande au public, qu'est-ce que vous voyez dans Obélix? Pas du tout. Obélix. Quoi, Obélix? Oui, vous seriez pas... C'est Gérard Depardieu qui était très bon. Mais Depardieu, c'est une petite tapette à côté de toi. C'est vrai, vous êtes costaud. Ouais. Il fait pas homme, est-ce que toi, vraiment, t'as quelque chose? Oui, ça se dit, oui. Ah ouais. Si tu vas par là, en effet. Oui. C'est vrai, je vous vois bien. Ah mais... oui, Oui, mais enfin, s'il suffisait d'être masculin pour être un grand acteur. Toi, t'as la gaule dans la tête. Pardon. Non. Pour les pieds noirs, on n'a pas la gaule dans la tête, on a 2 gaules dans le cul, oui. Le drapeau tibétain sur la mairie de Nantes, c'est Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui l'a fait flotter sur sa mairie, où il vient d'être élu. Vous trouvez que c'est une bonne idée pour appeler Pékin à faire cesser les violences? C'est une très mauvaise idée, ça fait chier de voir des drapeaux, on sait pas ce que c'est, tout ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est attaquer la Chine directement. Ah oui? Il faut attaquer la Chine, mais bien sûr, on est dans le même truc que de se dire, est-ce qu'il faut aller aux Jeux Olympiques avec Hitler, là, Nuremberg, comment ça s'appelait, les Olympiques de Nuremberg, de Nuremberg et tout ça. Oh, est-ce qu'il faut y aller? Non, il va peut-être dire des trucs sur les Noirs, sur les Juifs. Il fallait pas y aller, il fallait lui casser la gueule d'abord. Les Chinois, on est marrons avec les Chinois. C'est fini. C'est peut-être l'Occident est mort maintenant. Et on est là, oh, quel merveilleux pays. Oui. Ils font 42% de croissance, ils font des trucs, oh là là, la gastronomie, mais évidemment. On est foutus. Il faut défendre l'Occident bec et ongle. C'est d'un faux cul, je trouve, cette histoire de boycott de la cérémonie d'ouverture. Mais alors d'un faux cul. Mais alors, ou on boycotte pas, mais c'est tout. Enfin, on va se concerter pour savoir si on boycotte la cérémonie d'ouverture. Et en plus de ça, on n'a quand même pas le leader de ceux qu'on défend. C'est quand même un curé, quoi. C'est quand même. Oh non, non. Mais oui, non, mais oui, c'est la calotte. Enfin, la pire des calottes. Avec la mode de Christian Dior. Non. Avec les résume, il faut attaquer la Chine, il faut enfermer le Dalai Lama. Oui, sur la Russie, t'as Dalai quel point Lama, de vue? il faut lui mettre un complet cravate. On va le faire bien d'abord. Et lui faire pousser les tifs. Et qu'il nous emmerde plus avec son bon Dieu et ce machin. Je suis pas d'accord. Attends. Moi, je préférais les curés en uniforme que maintenant tu les reconnais même plus. Ils peuvent parler à tes enfants et tout. Non. Je préfère qu'ils soient en uniforme, l'autre. La calotte de Dalai Lama, c'est ça dont tu parlais? Ouais. J'avais pas compris, dis donc. Mais quoi, Dalai Lama, c'est quand même ce contre quoi, depuis Voltaire, on s'est toujours dressé. Oui, enfin là, il s'agit d'un chef politique, plus que religieux, en l'occurrence.
Pas de militaires et pas de curés à la tête des États. Il y en a marre on le sait depuis la Grèce antique, tout ça. Alors arrêtons de c'est une raison pour leur taper dessus, les enfermer, non, c'est pas les une raison pour leur torturer, taper dessus. peut-être Je pas, dis qu'il faut le défendre à mort, ce type, mais Dieu que c'est difficile à défendre quelqu'un qui s'inspire de l'au-delà. Voilà. Comment on pourrait attaquer la Chine, là? Faut qu'on s'organise. Attaquer la Chine par la passeport. À pied. La Chine, c'est toujours à pied. Non. Ce que je veux dire quand je dis qu'il faut attaquer la Chine, évidemment, je veux pas faire la guerre à la Chine, puis en plus, je ne veux pas tout ça, puis on gagne ce qu'on gagnerait, je suis contre la guerre, ça. Je veux dire qu'il faut arrêter d'avoir cette sorte d'admiration béate pour des gens, parce que leur régime est en train de bouleverser un peu l'économie de la région, et qu'on est là à dire c'est bien. Depuis Hitler, on sait que ce genre de choses, c'est la plus dangereuse du monde. Mais tu vas pas comparer la Chine actuelle, si dictatoriale soit-elle, à Hitler. Quand Hitler a commencé en 1933, le truc, on savait pas, c'est pas bien, les Anglais étaient pour les machins, les trucs. Après ça, on a eu peur, puis il était trop tard, puis il a dit qu'il a juré sa bonne foi à Munich, puis après on a vu ce que c'était. Moi, j'ai peur de ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai eu peur d'Hitler, j'ai eu peur des Russes, et j'ai peur des Chinois aujourd'hui. Mais je me suis réveillé l'autre nuit, je vous assure, c'est pas uniquement parodique ce que je dis là. Je dis ça parce que je me suis réveillé l'autre nuit avec une peur panique de la Chine. Je me suis dit, mais si on était fous, si tout ce truc dont on dit cette croissance formidable, parce qu'il y avait tout un numéro de match où aller dîner dans les meilleurs restaurants chinois maintenant qu'ils sont devenus meilleurs que les Champs-Élysées. Et tu dis, mais on est fous. On n'existe plus, nous. On n'existe plus. L'Occident n'existe plus. Et moi, l'Occident, moi qui suis de gauche, je crois à l'Occident. Eh ben oui, excusez-moi. C'est comme ça. Mais qu'on me parle plus des ch'tis. Parce que Dieu sait que j'ai eu peur des Chinois, mais j'ai encore plus peur des ch'tis. Ah non, cette invasion des ch'tis, mais l'invasion chinoise, ce sera de l'eau de vaisselle à côté. Ils sont là, ils sont contents, ils ont un sourire. C'est atroce quand même. On a montré des populations un peu abruties, comme ça, ils sont sympas quand même. Et depuis, c'est devenu le phare de l'humanité. Alors, Une infirmière britannique sur 10 estime acceptable d'avoir une relation avec un patient. Les infirmières, c'est vrai, quand elles sont là, qu'elles voient des malades, elles voient un type qui est en train de mourir, je fais le coup chaque fois, moi. Je meurs. Et elle me dit, faites un vœu. Je dis, faites une pipe. Mais on ne précise pas si c'est avec des malades une fois guéris. Car c'est peut-être ça aussi. C'est pour fêter la guérison. Non, mais en plus, elles disent acceptable. Elles disent pas qu'elles le font. Virginie, qui est infirmière à Bruxelles, témoigne. Elle dit qu'elle a eu une relation pendant quelques mois avec un patient qui est resté hospitalisé de nombreuses semaines. Elle dit, je m'occupais souvent de lui, il n'avait pas beaucoup de visites. Et puis voilà, au début, nous l'avons caché, cette relation. Mais comme il pouvait pas sortir de l'hôpital, ça n'a pas tenu très longtemps. On m'a demandé de rester discrète. Personne ne m'a interdit de le voir. Pendant mon temps libre, j'enlevais ma blouse, j'y retournais. Et là, je commençais à le caresser. Arrête, j'ai enlevé ma blouse, arrête. C'est trop. Je le caressais doucement. D'abord derrière la nuque, ensuite dans le dos, je remontais sur le torse avec mes doigts. Quoi? Non mais j'invente là. J'en étais sûre. Je pensais pas que c'était écrit dans l'article quand même. Enfin franchement, qu'est-ce que vous êtes con alors. Ça marche toujours ça. Ben oui. Vous le faites une fois par mois, ça marche. Hein. Mais oui. Ah là non, mais là aussi, quand elle dit dans l'article, tu sais le passage que tu nous as pas lu là où elle dit, puis vraiment il ne faut pas dire que parce qu'ils sont des patients, ils sont pas à la hauteur, ils baissent comme des malades, elle dit. On n'est pas revenu encore là sur le voyage présidentiel. Hein. Tout bénéfice. Hein. Je vous avais vu un peu la cote d'amour du président. Incroyable. L'impression qu'a laissé la première dame de France en Angleterre. Hein, c'est fort, mais où on est tombé quand même, non? La France, quand même, plus grand pays du monde, bien connu. Va en Angleterre, ces sauvages allemands là, qui parlent l'anglais. Bon, j'ai la famille d'anglais, et on est en train de trouver absolument fabuleux qu'on ne soit pas le torcher le cul avec la serviette ou curer les dents avec la fourchette. Mais évidemment qu'on a des manières. Oh là là, ils ont pas fait une faute. Mais quelle faute on va faire? On sait pas se tenir à table quand on est président de la République, quand on est princesse italienne. On ne sait pas dire bonjour madame. Pierre, est-ce qu'il faudrait pas aussi attaquer les Anglais sur le chemin d'attaquer la Chine? Attaquons les Anglais.
Franchement. Non. Ah non. Non, Parce que si on l'anglais- les attaque, ce sera avec L'anglais les se Anglais. conduit très bien en temps de guerre. Ça, c'est certain. Mais en temps de paix, c'est une horreur. Les Anglais, ils nous ont sauvé la vie. Churchill nous a sauvé la vie, bien sûr. Mais je veux dire, quand même, quand on pense les couleuvres qu'on avale, et lui qui s'est cru obligé de dire le modèle économique anglais, le modèle anglais, dont on sait que les inégalités ont été multipliées par mais 4. lui, il Madame aime. Thatcher a été bien pire que les Bush et que ne sont les autres. Et il va dire, we have a model. Est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Même est-ce que je sais pas, moi. Les 10 journaux quotidiens britanniques ont publié en tout 75 photos de Carla Bruni Sarkozy. On est Ah, content. c'est la nouvelle Lady Didi là-bas. Ah, c'est la nouvelle Lady Ah bah Di. oui, Faut mais pas qu'elle les passe par- Anglais ils aiment bien, ils aiment bien non, les parce femmes. qu'ils n'auraient pas osé publier des photos de Lady Di à poil, oui, d'accord, et ils ont non, fait mais- ça. mais- Et ça, moi, Ça, je c'est suis... pas bien. Moi, tiens, je vais te dire un truc, Marcel. Je suis Sarkozy. J'arrive en Angleterre. Je vois une photo de ma femme à poil. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai dit? Carla fait les valises. Et on rentre. Ça veut dire ça. Tu vas en visite officielle, visite d'État. Je suis d'accord. Et tous les journaux posent une photo de cette femme à poil. Mais on ne vous rendez pas compte dans quel... J'ai l'air d'un vieux con, mais dans quel monde on vit? Les gens La presse sont devenus britannique fous. est rigolote quand même. The Sun montre une photo de Carla Bruni à côté du président et fait un article qui est titré « Qui est le petit gars à côté de Carla ?» Bah oui, bien sûr. Vous connaissez, c'est la référence à Kennedy. Et évidemment, c'est quand même fou. Hein. Elle a éclipsé le président de la République. Vous voyez De Gaulle disant je suis le petit gars à côté d'Yvonne. En même temps, il n'y aurait pas eu de photo d'Yvonne à poil non plus. The Guardian a jugé que seule Carla, c'est écrit dans The Guardian, que Carla est capable de rendre le sourire aux vieux tromblons de Westminster. Et ils sont quand même durs avec eux-mêmes, hein, les vieux tromblons. Oui, de mais ça, on Westminster. connaît toutes ces tournures, tous ces machins pour dire soi-disant on a de l'humour aussi sur nous-mêmes. Et ils font de la dégueulasserie, la presse anglaise, C'est la pire dont de on toutes. dit la presse que tout le monde veut imiter, les journaux anglo-saxons. Il a été formé à l'école américaine, l'école anglaise. La presse anglaise, c'est la pire du monde. Ils ont inventé la presse Ah bah, caniveau. bon, on peut être content de ce voyage quand même. Ouais, on est Ah, on est content. vachement Non, content. non et non, on n'a Ah pas à bon, être non, content. non, on n'est pas content. On n'a pas à être content de ce voyage, ça veut dire qu'il est naturel et normal, et ça n'appelle ni contentement, ni rien d'autre, aucun sentiment, qui n'est pas fait de tache sur leur cravate. Enfin, je veux dire. Non mais c'est pas ça qu'on dit. Quand Jackie Kennedy est venu à Paris, tout le monde à l'époque l'avait salué, l'avait trouvé formidable. Voilà. Mais que- Jackie Kennedy, c'était formidable. Pourquoi? Elle était d'origine française, et ensuite, et surtout, elle était la compagne d'un homme qui s'annonçait comme le sauveur d'un monde, et c'est celui qui allait vraiment nous jeter dans le siècle suivant, c'est celui qui était pour la paix, pour l'émancipation des Noirs, pour tout ça, c'était les nouvelles frontières. La nouvelle frontière, ça a été quelque chose de formidable, ça a été un espoir, le pauvre, il a été abattu au bout de 3 ans, et que cette confrontation entre De Gaulle et Monsieur Kennedy et Madame Kennedy, c'était drôle, parce que c'était deux conceptions de l'histoire, c'était une chose vraie. Mais là, on a quoi? Un mannequin et un mec qui vont chez la reine d'Angleterre qui dit « Ah, ils ont pas pété, hein, non mais... » Non mais sérieusement. Un Playmobil Michael Jackson, voilà, le jouet à la mèche, le chapeau et les grosses chaussettes blanches de l'original, les jambes en plastique comme l'original. Des Alors, Playmobil. je vais paraître réactionnaire encore une fois, mais qu'on laisse ce type faire des jeux pour enfants. Là, je veux bien qu'il aille pas en prison, je veux bien que la pédophilie soit très bien, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais pas qu'on se vende des jeux pour enfants C'est vrai, faits j'avais par pas Michael pensé. Jackson. Non mais sérieusement. Il est pas Et Fourniret, pédophile, comment il va lui? Fourniret. Il paraît qu'il fait des guépières pour jeunes filles. Non mais sérieusement, c'est incroyable cette chose-là. Non mais où va mon pays, l'Amérique? Non mais sérieusement. Bon alors moi j'ai été ébloui par ce livre. Je me suis rué sur et je me suis dit que vraiment, si la littérature c'était toujours ça, il ne faut faire que de la littérature. C'est quelque chose c'est un livre qui est écrit justement très bien écrit, peut-être trop bien écrit, mais c'est pas parce que bien écrit comme ces gens qui se regardent écrire, non. Mais si, c'est quelqu'un, justement. s'il cherche son souffle et qu'il le trouve à chaque fois. C'est un livre fantastique, je vous assure. Vous vous rendez pas compte. Je veux dire, imposez-vous une journée de vacances et On n'a pas lu le lisez-le. même livre, hein, c'est Et pas lisez-le. C'est un livre formidable. Et en plus de ça, c'est un document sur la France de cette époque, sur la France des colporteurs, sur cette fin, sur
sur cette fin du XVIIIe siècle où tout est en train de basculer et on voit vivre ce colporteur, on voit comment dans sa vieille pèlerine, dans son vieux truc, on voit tous ces villages avec les odeurs, les machins, tout ça est formidablement vu, les sentiments, la rudesse des gens et cette folie, cette passion pour ces petits livres bleus. Un colporteur, c'est quoi? C'est un représentant de commerce. Et comme il n'y a pas de train, il n'y a rien, il part avec sa besace et il vend des livres. Et ces livres, ces petits morceaux de ciel, comme il dit à un moment, qu'il vend partout, il trouve qu'il n'y a rien de mieux. Seulement, hélas, il ne sait pas lire. Et c'est l'ancienne société qui est en train de découvrir, avec la Révolution, peut-être ce que va être le monde. C'est incompréhensible. Je dis du mal là-dessus, mais c'est incompréhensible pour les gens qui n'ont pas dépassé la classe de 5e. Excuse-moi. Pierre. Mais oui. désagréable. Je dis assez de mal de tout le monde pour quand je suis enthousiaste pouvoir l'affirmer. Écoute, arrête de donner des leçons comme ça, c'est Pardon insupportable. Arrête de donner des leçons. Enfin, mais si, on a le droit de ne pas avoir les mêmes goûts que toi. Mais pas du tout. Depuis quand on a le droit de ne pas avoir le même avis que moi? Mais ça serait nouveau, ça. Il y a des fois, si, sur un match du Paris Saint-Germain, je peux dire, ah oui, t'as pas le même avis, d'accord. Bon. Mais pas là-dessus. C'est une évidence. Mais moi, ce qui m'agace, c'est quand je vois les recettes d'écriture et que je dis, ah oui, ça, je sais comment il fait. Ah oui, ça, c'est ça. Et j'en peux plus avec des mots nouveaux, des machins, tandis que là, c'est un livre d'un classicisme absolu d'un courage inouï, parce qu'il y a des phrases qui n'en finissent plus, où tu rebondis, Écoutez, moi, je l'ai lu hier soir à minuit. Je suis resté dessus jusqu'à 5h du matin. C'est tellement court en plus. Ça a la politesse des grands écrivains. 160 pages, 114 pages. La politesse des grands écrivains. Mais oui, ceux qui t'écrivent de 800 pages font chier. Les Proust, les Balzac, les Proust et les Balzac, là, les Joyce avec leurs petits écrivains de merde. Je suis certain qu'il y a des tas d'auditeurs qui vont se précipiter chez leur libraire. Mais c'est bien, en même temps, Verdier, c'est un excellent éditeur, et tant mieux. Une fillette retrouvée sous la neige, elle a 7 ans. Heureusement, elle a été retrouvée saine et sauve après avoir passé 1 heure sous la neige, ensevelie par un chasse-neige. Ces jours derniers, en tout cas, la neige avait envahi le village. Les employés communaux ont commencé à évidemment utiliser le chasse-neige. Depuis le début de la semaine, les cantonniers s'activaient au volant de leur chasse-neige, formaient des tas en divers endroits de la commune, des monticules qui apparaissaient en plein centre du village. Et hier, en fin de matinée, le cantonnier a continué à déposer de la neige et la petite Lison, une gamine de 7 ans qui habite un pavillon tout proche, jouait au même endroit. Elle s'est cachée près du lac. Et on nous dit même que les enfants adorent s'amuser dans les igloos qui sont ainsi oui, on se fait des petites maisons. Mais oui, voilà. Et lui, le cantonnier, il a pas vu évidemment la petite Lison et à un moment donné, plouf. Évidemment, au 7e apéro, il peut pas voir. Tu sais, avec Maurice, la tienne de la mienne, et puis Ah, tu veux jouer à cache-cache? C'est igloo, hein. Igloo. Dame alcoolique dans le département de la Pipe, en plus. Le Doubs. Oui, tu insultes la classe ouvrière, là. Gérard, j'en peux plus. Faites quelque chose, aidez-moi. Mais on ne peut rien faire. Contrairement à ce que vous avez dit, le cantonnier était d'une sobriété exemplaire. La preuve, c'est que intrigué, à un moment donné, il est retourné au tas de neige. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être moi le responsable. Faisant le tour et montant sur le tas de neige, sans rien voir, il a finalement entendu des cris faibles, mais bien réels. Et il a pu ainsi dégager la petite Lison, sonnée, mais bien vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je présente mes excuses à ce cantonnier. C'était pour faire rire une bande d'abrutis. et je dois dire qu'un cantonnier comme ça, cela dit, quand même, la personne qui a rédigé la dépêche, quoi, entendant des cris faibles d'un enfant sous la neige, il s'est dit, bon, les cris ne sont pas forts, mais c'est quand même un enfant, et il est allé quand même. C'est formidable. Moi, j'attends que les cris soient forts. Moi, je suis avec Raymond. On boit un coup, on est cantonniers tous les deux. Bon. Je me dis, tiens, il y a peut-être un enfant. J'approche mon oreille du tas de neige. Hein, et il dit, qu'est-ce que t'entends? Il dit, oh, rien, des cris faibles. Il doit y avoir un gosse là-dedans parce que elle crie faiblement. Qu'est-ce qu'il me dit, Raymond? À la tienne. Bien sûr. Des cris faibles, normalement, t'arrêtes pas ton boulot.
Oh non, mais Gérard, faites quelque chose. Mais je ne peux rien faire. Comment elle s'appelle, Faustine, non? Lison. Lison. Lison Findus. Le jupon de Lison. Lison Findus. Non, écoutez, vraiment, on le met Gérard, mais c'est l'horreur depuis tout à l'heure. Enfin, Elle est vivante, la gamine, bon. Elle est vivante, ça s'arrose. Oh, mon Dieu. Gérard, en fait. Mais il faut bien le savoir, la France est bourrée de gens comme ça qui ont une conscience. Vous n'aimez pas Christophe Beaugrand, vous n'aimez pas Florian Gazan, vous n'aimez pas tous les jeunes qui viennent ici. Non, c'est pas tous les jeunes, c'est pas leur jeunesse, c'est leur laideur qui me gêne. J'en ai marre. En fait, mon peuple, je le hais. Ma haine me fait mal comme l'amour. C'est de Monterland. Mon peuple, je le hais. Ma haine me fait mal. Entre deux... Comme l'amour. Laisse-moi finir, parce que c'est la diction du dernier membre de phrase. Ah oui. Ma haine me fait mal. C'est l'addiction du dernier moment, surtout. Alors, entre deux... Un yaourt, c'est l'addiction. Un café, l'addiction. Ma haine me fait mal. Comme l'amour. Entre 2010 et 2011, si je peux revenir un peu à l'émission, Pierre Bénichou. C'est l'émission, ça. Écoute, j'aimerais bien le réentendre, moi. La réentendre, cette phrase. Moi, je suis malade de haine. Mon peuple, je le hais. On peut le débrancher. Ma haine me fait mal. Mais Comme c'est quand même l'amour. une énigme pour moi, Laurent, parce que vous êtes en effet un des meilleurs animateurs français. Vous avez Merci, quand même Gérard. à cette table un humoriste reconnu en la personne de Bigard, quelqu'un qui n'a quand même pas sa langue dans sa poche, qui est Carlier. Vous avez quand même une des animatrices les plus sympathiques de Paris, qui est non, c'est toi dont je parle. non, tu je pensais montres que tu parlais de François une. Non, il va falloir que tu trouves quelque chose pour François, vas-y. Mais il en vient. Il avait tout préparé. Franchement, un des meilleurs réalisateurs de la radio. Vous avez quand même quelqu'un qui est, je crois, en toute modestie, le plus grand psychanalyste français. Et vous laissez uniquement la parole à quelqu'un qui n'aime personne. Un vieillard cacochine qui n'aime personne, qui n'arrive quasiment pas à lire deux phrases sans faire. C'est vrai, qui n'arrive pas à lire deux phrases. Tu es du niveau CM1 maximum, qui est méchant, qui est haineux, qui n'est pas drôle, et vous lui laissez la parole, et votre émission marche. Ça, c'est quand même énigmatique. Mais personne. Mais elle marche parce que vous ne venez qu'une fois par semaine, Gérard. Personne au monde n'est capable de citer Monterland en lisant Gala et un article sur Jennifer. C'est le seul. Ça, c'est pas faux non plus, vous voyez, Gérard. Non, mais Gérard, ce que tu m'as dit est très méchant, je trouve. Ça m'a fait beaucoup de peine. Non, je le retire. Alors, si Non, c'est non, vraiment non, méchant, non, je le vraiment. retire. C'est C'est cacochine, pas gentil, non, c'est cacochine, c'est pas là, c'est simplement CM1, pourquoi pas. Et Michel Drucker, il y a un truc, 70 ans. Vous pouvez pas lui laisser la revue de presse Mais toutes les semaines. il serait pas mieux sur une émission de la nuit. Tu sais, et il irait Gala. Et ça serait bien pour s'endormir, moi, je trouve. Mais l'après-midi, c'est peut-être... Il est jaloux de Michel Drucker. Il y a quelqu'un qui l'obsède, alors que pour nous, c'est un ami, Michel. On l'aime beaucoup. Et ben, Pierre, il est obsédé par Michel Drucker. Pas du tout. Si, ça vous obsède. Vous êtes jaloux. Pas du tout, je lui ai téléphoné hier, j'ai un mail, j'ai un machin Un de texto, lui. Un SMS. texto de lui aujourd'hui. Ah bon? Un SMS. Vous lui avez appelé pour souhaiter son bon anniversaire? Non, pour lui dire que j'avais trouvé que son émission avec Charles Bois était formidable et qu'il fallait revenir à des choses simples comme ça avec tous les bons chanteurs. Ouais, c'est ça, tu vas y expliquer comment il faut travailler, quoi, c'est ça, à ce dinosaure. Oui, mais pourquoi pas? Tu donnes des conseils à Michel Drucker, c'est ça? Pour que sa carrière dure un peu plus longtemps. Mais c'est pas la carrière dure un peu plus longtemps. Vous êtes vraiment des mercantiles. Merde. Je lui ai dit ce que je pensais. Il en était très content. Et voici ce qu'il m'a répondu. Voilà. Oh, ça c'est met pas pas vrai. longtemps. J'ai un téléphone. Ah non, il faut qu'il se rallume. J'espère que le 5 sera mieux. Hein. Parce que le 3, il est long au rallumage. Pourquoi tu l'éteins? Pourquoi tu l'éteins? T'as pas besoin de l'éteindre. Hein Tu le mets sur silencieux. Je l'éteins sur silencieux. Oui. Ça marche jamais. Mais Il y a un truc silencieux. Oui. Chez Pierre, il n'y a pas de silencieux. Ou tu le mets sur le mode avion. Quand j'aurai besoin d'un technicien, je t'appellerai. Mais je voulais te rendre service. Mais tu me rends pas service. Tu me rendrais service en mourant. Est-ce que vous avez envie de venir avec nous la nuit? Non. Ça me fait chier, moi, le déménagement, je déteste. Il aime pas changer d'habitude. Ah, j'aime pas. Bon, quand on est parti, je me souviens quand on est parti de Palestine.
Avec Yasser? C'était en 8 après Jésus-Christ. Quand t'es parti avec Yasser? Non, mais il est extraordinaire. Là, moi. C'était en 8 après Jésus-Christ. Après, on est allé directement au Maroc. Oh, c'est pas De possible. là, le Maroc, on est allé en Espagne. Est-ce qu'il n'arrive pas Isabelle la catholique? Tout ça pour arriver métro là, Sablon. Et autant là, des miles. Hein. Et là, ma mère, elle rencontre un Français. Lyoté, il s'appelait. C'était un militaire un peu pète, mais bien. Il avait des couilles au cul, mais c'était pas les siennes. C'était quatre alors là, c'est trop, là. Oh non, mais c'est... Mais ça vient de là, cette Bien sûr, bien sûr. Ce champagne de merde, ça me fait rôter. Il fait que du pliage, Bénichou, depuis tout à l'heure. Je voulais juste savoir si c'est une passion ou si c'est pour passer le temps. Après, il dort. C'est mon psychiatre qui me dit, tu fais ça ou tu violes des enfants. J'ai dit, c'est moins marrant à faire, mais il y a moins de risques. Alors. Heureusement qu'on a des mails d'auditeurs parce qu'on se demande bien de quoi on va parler. L'actualité n'est pas très riche. Il n'y a rien du tout. Non, c'est quand même... Qu'est-ce qui s'est passé? Petites histoires à droite à gauche, des rumeurs. Oui, les robes au festival de Strauss-Kahn. Ah ça a été le festival de Strauss-Kahn. C'est carrément, oui. Je sais pas quelle couleur est la palme, mais... Pierre Bénichou. Je sais pas s'il a monté les marches, mais il a au moins démonté une femme de ménage. Non, il paraît au conditionnel, bien entendu. Non, moi, ne comptez pas sur moi pour parler de cette histoire. Ah pourquoi, Pierre? Parce que c'est une histoire quand même traumatisante et pour la vie politique française et pour cette jeune femme qui, si ce qu'elle dit est vrai, a dû être traumatisée aussi pour lui-même, pour son ménage, pour sa famille, pour Marcel, mon beau-frère, qui... Je veux dire, pour tout le monde, c'est un truc quand même... J'ai été le premier à vous prévenir, hein, Pierre. Oui, alors, là, il faut que je raconte aux auditeurs. 2h30 du matin, je suis dans mon lit. Non. 2h20 à peu près. Oui, c'est vrai. C'est vachement différent, c'est vrai. Non, c'était le temps que Pierre réponde. J'étais en direct samedi soir à la télé, donc je sors de mon émission. À peine sorti de l'émission, effectivement, on me saute dessus. On me dit, tu sais pas ce qu'il y a sur Internet là. Là-dessus, mon téléphone teinte. Il est 2h22. Teinte. Hein? Je suis au fond de mes draps. Hein? Pas la moindre femme de ménage, hein, du tout. Toute seule. Bon. Non, sincèrement, avec mon carnet de chèque à la main, on sait jamais, mais quand même. Le téléphone teinte, donc. J'imagine le mec qui dort en pyjamas. Dort en pyjamas avec son carnet de C'est un chèque. pyjama à poche. Le stylo. Toujours. Le stylo et le chéquier dans le pyjama. Mais mon grand-père dormait toujours avec un louis d'or. Moi, c'était mon carnet de chèque. Bon, alors donc. Allô, fais-je? Oui. Je dis pas fais-je, pas parce que c'est un juif. Je dis allô, fais-je. Tu vas voir. Pas allô, le fais-je. Je fais allô. Ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est lui qui me dit allô, fais-je. Oui, c'est comme ça qu'il t'appelle. What about you, ped? Tu vois, j'en fais comme ça. Bon, alors donc, je lui dis, quel bon vent, ta belle. Ouais. Et il me dit, toi qui aimes bien les potins, je vais t'en dire un qui est énorme. Oh, je me dis, un potin à cette heure-là, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire comme potin? Que Roger Hanin a changé a changé de couleur de cravate? Un potin, c'est quoi un potin? Il me dit, DSK, t'as été arrêté pour viol. Non, si. Non, si. Et on en est allé jusqu'à non, si. Oh là là, quoi? Oh, hein? Eh bien, depuis 3 jours, j'ai eu les principaux dirigeants politiques. J'ai eu les psychologues, j'ai eu les psychanalystes, j'ai eu des amis, j'ai eu des gens très bien informés. Le seul commentaire, c'est oh là là! Quoi? Non! Si! Oh la vache! Tu t'en doutais? Ouais! Quoi? Non! Bon, c'est vraiment le truc qui laisse pantois. Pierre, la théorie du complot. J'ai entendu plein d'auditeurs qui croient au complot, alors vous y croyez aussi? Je sais pas, je n'ose pas ne pas y croire un peu. Personne n'y croit au complot, faut arrêter de dire des conneries. Personne n'y croit au complot, mais tout de même, il est vrai que ça vient à un moment donné où ce type-là a subi des assauts, des médisances ridicules, il a regardé une Porsche qui appartient à un type qu'il connaît. Ça y est, il a des costumes à 35 000 euros, ce qui est faux, parce que ça n'existe pas. Et que c'est des costumes à 35 000 euros et qui va pas chez Steyer. Entre 7 000 et 35 000 euros. Non, mais non, il a des costumes comme tous ces gens-là, à 3-4 000 euros, ce qui est déjà énorme. Très cher. Non, mais je veux dire, c'est plus les costumes, c'est les pipes qui se fait tailler. Non, mais d'accord. Alors, on lui fait 2 procès qui
qui sont ridicules et qui quand même font du bruit. Et en troisième lieu, il arrive juste ce truc-là. Alors, je ne dis pas que c'est un complot contre lui à tout coup. Je dis que ceux qui, cette fois, parlent de théorie du complot ne sont pas totalement dans le incrédible. Ça prouve juste une chose, c'est que c'est un homme qui se croit invulnérable, puisqu'il est, alors qu'il est président du FMI et candidat à la présidence de la République, il s'en fout de monter dans une Porsche et éventuellement, si les faits sont avérés, il agresse une femme de ménage, c'est qu'il se croit invulnérable. C'est tout. Non. C'est un truc. Tu veux que je dise le pourcentage que je crois qu'il y a 10% de chances que ce soit pas vrai. Mais ces 10% existent parce que ça arrange trop de monde, cette histoire. D'accord, Voilà. si on propage la théorie du complot sur toutes les ondes comme on peut l'entendre, alors il faut aussi dire que ceux qui prétendent que ça ne ressemble pas à Dominique Strauss-Kahn nous mentent, puisque on sait tous, et hélas, ça m'a choqué, mais hélas, la seule, et Dieu sait qu'on sait que je ne partage pas son opinion, mais la seule qui a été sincère hier dans toutes les radios et toutes les télés, c'est bien Marine Le Pen, puisque personne dans le milieu journalistique et parisien n'est surpris par ce qui est arrivé. Personne. Tout le monde sait que il a à plusieurs reprises, effectivement, non pas séduit, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que cet homme est un séducteur. C'est choquant, parce qu'un séducteur, ça n'est pas ça. Oui, c'est vrai, séducteur. Séducteur, c'est il y a quand même une grosse différence entre un homme séducteur et un homme pressant. C'est quand même deux choses différentes. Et on a tous eu des témoignages, y compris parmi des gens très proches dans notre équipe, du fait que cet homme est un homme pressant. Alors il faut arrêter que les types comme Le Gouen et autres défenseurs de Strauss-Kahn nous disent que cette histoire ne lui ressemble pas. Moi je veux bien qu'on parle de la théorie du complot. Mais alors, il faut aussi dire la vérité, parce que c'est pas bien Vous avez raison, mon cher Laurent. Ben oui. Il y a en effet des présomptions, puisque on l'a souvent vu un peu trop chaud. Cela dit, c'est justement pour ça que, comme c'est quelqu'un, si on avait dit Monsieur Couve de Murville a niqué la femme de ménage et il lui a arraché les yeux, personne ne peut le croire, parce que Monsieur Couve de Murville, c'est pas un niqueur. Bon. Quand on veut faire endosser le costume du violeur à quelqu'un, il vaut mieux que ce soit un niqueur. Donc le niqueur, on dit c'est un violeur. Et tout le monde dit ça m'étonne pas plus que c'est un niqueur. Et voilà. Pierre Bénichou. Vous le fermez votre clapet. Pierre Bénichou, on est d'accord, mais sauf que il y a un niqueur, moi ça me dérange pas que quelqu'un soit un niqueur, comme vous dites. Il y a être niqueur et il y a presser et harceler des femmes. C'est très différent. Des fois, si tu presses pas et tu harcèles pas, tu niques pas. Par contre, pour tous ceux qui doutaient qu'il était pas proche du peuple, là, c'est une femme de ménage, c'est quand même une belle preuve. Et hélas, multiplier l'idée que ça puisse être un complot et multiplier l'idée que et tous ces défenseurs qui arrêtent pas de dire que ça lui ressemble pas, tout ça fait encore le lit du Front National. Donc il faudrait à un moment donné que les Alain Duhamel, les Olivier Mazerolle et autres éditorialistes politiques qu'on a entendus toute la journée hier, qui savent très bien toutes ces accusations qu'il y a contre Strauss-Kahn, disent un peu la vérité, parce que ça ferait du bien de temps en temps. Voilà. Olivier Mazerolle, il était pas défenseur à 100%. Non, si la femme de ménage dit la vérité, l'harcèlement. Non, il y a un truc qui m'intrigue. Je suis pas en train de dire qu'elle dit la vérité. Je suis pas en train de dire qu'elle dit la vérité. Je suis en train de dire que la vérité serait bien que tout le monde la dise aussi. Voilà, c'est tout. Pierre, t'imagines, non seulement il s'est fait sucer, mais en plus il avait une vue sur la mer. Ça fait beaucoup. Et à New York, c'est faisable. Mais pas dans Manhattan. Pas à Cannes. Pas près de Times Square. Il a vu sur l'Hudson, c'est pareil. Diane. Mais ça me donne envie de paraphraser Clémenceau, tout ça, puisqu'on parlait de Couve de Murville. Il voulait être César, il ne fut que Pompée. En tout cas, s'il y a une phrase qui a été prononcée hier toute la journée, c'est il faut respecter la présomption d'innocence. Et on va la respecter aussi, parce que effectivement, ça peut être, comme le dit Pierre Bénichou, à 5% un complot, mais auquel cas, il faut aussi donner les autres versions. C'est ça que je veux dire. C'est sûr que s'il est déclaré coupable, la phrase d'Anne Sinclair va sonner bizarrement. Je demande de la décence et de la retenue. C'était pas les termes que j'aurais choisis. Ah oui, pourquoi?
si jamais il s'avère que ce qu'il est accusé, j'aurais choisi d'autres termes. Vous savez qu'on est écouté aux États-Unis, parce que Daniel Evenou est cité par les sites internet américains. Ils ont bien entendu. Ils ont pris un extrait de l'émission, je sais plus de quand ça datait de cette histoire, mais c'est marqué Daniel Evenou, a French actress and wife of a former socialist minister, said on French radio, c'est-à-dire chez nous, French radio, who hasn't been cornered by Dominique Strauss-Kahn, qui n'a jamais été coincé par Dominique Strauss-Kahn. C'est cité par la presse américaine. Daniel Evenou va être dans le procès. Va être interrogé par le FBI. Je vous jure que c'est vrai. C'est quand même incroyable. Ça se trouve, elle est chez elle, il y a des mecs du FBI en train de frapper à sa porte. À mon avis, ils vont vite repartir. Daniel Evenou, a French actress and wife of a former socialist who hasn't been cornered by Dominique Strauss-Kahn. Dans tous les cas, que ce soit un complot, pas un complot comme certains le pensent, ou effectivement qu'il ait commis cet acte on ne peut plus imprudent et violent, si acte de violence il y a eu, il vaut mieux que ça arrive pour la gauche maintenant que pendant la campagne, une fois qu'il serait candidat, ou même une fois qu'il serait président de la République, parce que c'est quand même pas une très belle image de la France, Pierre Bénichou. Je voulais me faire défendre le violeur. Je vous dis que les violeurs, les violeurs sont la pire engeance. Ça s'appelle en prison, on les appelle les pointeurs, et ils font le ménage dans la cellule. Les autres prisonniers ne veulent même pas leur parler. Le viol est la chose qui me fait le plus horreur, parce qu'on abuse de la faiblesse de quelqu'un et on a de l'amour par la violence, qui sont deux choses atroces. Bon, cela dit, si vous devez faire dire ça, je vous le dis. En revanche, je dis que tant qu'on n'a pas prouvé que quelqu'un était un violeur, autant ne pas le dire. Et si jamais il est président de la République, j'espère qu'il s'en souviendra. Non, ça m'a fait de la peine quand même ce matin de le voir me noter. Quand tu es président de la République, qui que ce soit, voilà, aussi coupable puisse-t-il être ou pas, je n'en sais rien après tout, mais un homme atteint comme ça, menotté, montant à l'arrière d'une voiture, ça m'a attristé. Les menottes n'étaient pas en fourrure. Non, il ne faut pas se moquer, il est dans le malheur. Mais non, mais c'est vrai qu'il est dans le malheur. Mais bon, il est dans le malheur, il est dans le malheur. Non, mais c'est vrai que t'as jamais fait ça. À l'étranger, ils se foutent bien de nous. Moi, j'étais à Berlin ce week-end et à 2-3 heures du matin, c'est un Allemand qui m'a collé son iPhone sous le nez en me faisant et ils sont bien foutus de notre gueule, je peux vous dire qu'à l'étranger, en tout cas, ça fait pas du bien à l'image de la France qu'ils soient coupables. Bien sûr, c'est sûr ça. Non, c'est vrai que les Allemands sont foutus de notre gueule de façon un peu plus violente. Allô Paul, vous êtes à New York? Non, je ne suis ni à Cannes ni à New York, mais je suis sur le point d'arriver à New York. Mais je pensais qu'un journaliste comme vous était déjà parti sur le terrain, en train de fouiller dans la suite du Sofitel. Le truc, c'est qu'il a que les moyens pour partir en bateau, tu vois. Donc, il est sur un programme. Paul, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaie de décrypter un peu tout ce qu'on entend depuis hier. Alors, je sais pas si vous allez nous aider à ça. D'abord, on aimerait bien savoir, parce qu'on n'a pas vraiment encore répondu à la question, c'est qu'est-ce que faisait Dominique Strauss-Kahn à New York? Est-ce qu'il y était pour voir de la famille? Parce qu'après tout, c'est vrai que c'est assez curieux. Bon, il n'est pas avec son épouse, certes, mais il n'était pas non plus avec un secrétaire, un traducteur, je ne sais qui, du Fonds monétaire international. Il était seul à New York. Alors ça, c'est une vraie question à savoir pourquoi et pour voir qui et sa fille, ils ont dit. Alors, c'est pour ça. Pour venir déjeuner avec sa fille qui vit là-bas. On va vérifier. Parce qu'il faut que vous sachiez que Washington, New York, c'est Fontainebleau, Paris. Hein. Oui. C'est vraiment. C'est quand alors peut-être qu'il avait du shopping à faire. Some shopping ou some, I don't know. Bien, décrypter les différents témoignages, parce qu'il y a eu quand même, alors il y a ceux qui ont bien fait d'ailleurs de rester mesurés, que ce soit Martine Aubry, Ségolène Royal, François Hollande, parce que quoi qu'ils disent, après on les aurait accusés soit de vouloir profiter de la situation, soit de soit de défendre quelqu'un qui peut s'avérer être coupable. Donc de toute façon, il valait mieux effectivement être prudent. Mais il y en a quand même qui ont pris des risques hier. Et puis alors, dès qu'on s'attendait pas, par exemple Christine Boutin. Alors là, j'ai pas compris. Surprenant. J'aimerais que vous m'expliquiez, Paul, qu'est-ce qui a pu passer, si vous pouviez l'appeler, qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de Christine Boutin pour tout de suite, immédiatement parler d'un complot, alors qu'elle, elle est plutôt, on l'imaginait, du genre puritaine, du genre. Ben oui. Alors voilà. Alors oui, c'est quand même étonnant. On a été surpris. On a plus été surpris par le témoignage de Christine Boutin que par ce qui est arrivé à Strauss-Kahn, pour dire la vérité. Donc c'est vrai que c'était surprenant. Non, c'est vrai que c'est plus important pour la France que ce qui est arrivé à Christine Boutin.
L'autre question, Allez-y, cher nous Paul, répondons à toutes les questions. après Christine Boutin, c'est une autre femme qui a pris la défense de... pareil, de façon assez incroyable, c'est Michel Saban. Alors elle, on a entendu parler carrément de complot international, et puis elle était très affirmative. Alors qui est-elle par rapport à Dominique Strauss-Kahn? Vous la connaissez, vous, j'imagine, Paul? Je la connais bien, oui, c'est la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Elle était quand même- C'est le bras droit du Chon. Elle était quand même très surprenante, hein. Elle aussi, elle était pas là. Alors un autre qui était pas dans la demi-mesure, mais alors lui, alors c'était assez étonnant. C'était dans le désigné coupable. C'était non pas Michel Debré comme c'est écrit dans la presse ce matin, mais Robert Debré. Non, pas Robert. Non, Bernard Bernard Debré. Monsieur Debré. Non, le frère de Jean-Louis Jean-Louis. Debré, on est bien d'accord. On est bien Pierre d'accord. Bénichou. Voilà, Bernard Debré, le médecin, le professeur. Voilà. Et le voilà. fils de Michel Debré. Député UMP. Cela dit, c'est d'autant plus incroyable la violence de son analyse et les détails qu'il donne, que c'est un homme qui est le numéro 1 depuis que M. Steg est à la retraite, le numéro 1 de la prostate en France et en Europe. Bah, c'est un spécialiste. Donc il s'y connaît. Et c'est pour ça qu'il a surnommé l'ancien patron du FMI DSQ. Il l'a surnommé tout ça parce que tellement... non, mais je veux dire. Et donc, Moi j'adore l'intitulé, c'est le numéro 1 de la prostate. Non, c'est le numéro 1 de la prostate. J'adore. Mais oui, c'est Faites le quoi grand dans la vie? patron. Bah, je suis le numéro 1 de la prostate. C'est lui pourquoi qui vient nous dire... Il a des cartes de visite, tu crois, le numéro 1 de la prostate ou pas? Bonjour, je suis numéro 1 Et de il la a même des prostate. cartes bilingues avec number 1 of the prostate. Non, mais c'est vrai. Ça le C'est fait vrai. grave. Numéro 1 de la prostate. Numéro 1 de la prostate. Il est député de Paris, je sais pas quoi. Bah, en tout cas, il n'est pas allé dans la demi-mesure, lui. Non, hein, mais et- c'est honteux, c'est honteux. Tu l'as déjà, tu l'as déjà rencontré? Non, à l'époque où Oui, il je le était connais numéro très bien, 5. oui. Ah ouais. Vous étiez face à face. Alors que Pierre a rencontré le top 3. Dans Non, mais l'ordre. c'est vrai, je connais sur le bout du doigt, moi, c'est vrai. Bernard Debré, il a quand même été jusqu'à dire que DSK était un homme peu recommandable, qui se vautrait dans le bling bling et qui se vautrait maintenant dans le sexe. Là, alors, vraiment, on est alors. Il y a pas. Alors voilà, d'un côté, vous avez ceux qui le défendent un peu mal, en mentant un peu, quand même, faut bien dire, sur le fait que ça ressemble pas à DSK. Mais alors de l'autre, il y a ceux qui exagèrent, comme Bernard Debré. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui est qui. Est-ce qu'il y a eu des histoires entre Bernard Debré et DSK? Pourquoi il lui en veut à ce point? Enfin voilà, tout ça c'est intéressant, Paul. D'accord. Et puis alors l'affaire, effectivement, l'autre affaire qui ressurgit, mais ça, bon, tout le monde en était quand même plus ou moins au courant de Je cette ne la connaissais pas. C'est le match nul de Marseille à Lorient. Mais non, non, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est effectivement la fille de Anne Mansouré, élue socialiste, candidate en plus à la primaire. Hein, on la citait pas souvent, mais elle était candidate. Moi, je me souviens quand j'avais fait la liste il y a pas si longtemps à la télévision, j'avais rappelé qu'il y avait des petits candidats. Et elle était cette dame candidate aux primaires socialistes, et c'est la maman de cette jeune femme romancière qui au final n'avait pas porté plainte, mais qui avait raconté chez Thierry Ardisson, alors que le nom de DSK avait été bipé, qui avait raconté comment il l'avait, on peut dire, violenté pour obtenir un rapport. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette femme qui, le jour où il arrive ce truc à Strauss-Kahn plus atroce, va dire, ah ben moi j'ai un truc à vous raconter aussi, je trouve ça ignoble. Je trouve qu'elle vend sa fille, sa fille a refusé de se vendre, et elle vend sa fille. Non. C'est elle qui avait, c'est elle qui s'était opposée à ce que sa fille garde la plainte. Et elle le regrette à présent. C'est pas pareil. Il y a des années. Oui, mais c'est pas le jour pour le regretter, honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur la petite Banon? Rien. Surtout rien. Surtout rien, tu vas aller en cabane. J'imaginais pas qu'on pouvait le mettre on appelle ça un line-up, c'est ça? Oui. Que les flics l'aient mis au milieu de 4 autres personnes. Pour qu'elle le reconnaisse. Ça paraît Oui, non, mais absolument c'est incroyable. ridicule. C'est ridicule parce que quand c'est quelqu'un d'inconnu, on monte 5 personnes et on dit lequel vous en... Quand elle dit Monsieur Strauss-Kahn, Elle dit essayez pas, de me non, violer. elle dit pas Monsieur Strauss-Kahn, elle le connaît pas, c'est pas. Non, elle le connaît pas, non. Bah non, elle le connaît pas. Non, mais je le connais.
aux États-Unis. Elle dit lequel c'est? Elle dit c'est celui-là. Et puis tout le monde ne connaît pas tout le monde. Mais non, mais elle ne le connaît pas, Strauss-Kahn. Dans tous les hôtels de luxe, lorsqu'il y a des personnalités internationales et de très très grande importance, on fait un brief à tout le personnel en indiquant quelles sont les chambres. Ah bah bien sûr. Toi, t'as été femme de chambre, toi. Hein. Oui, ça je confirme. Oui, mais il n'y a pas la photo du mec. On dit, ça c'est quelqu'un d'important, mais elle sait que c'est le patron du Fonds monétaire, peut-être, mais c'est évident qu'elle connaissait pas sa tête. Il n'est pas connu aux États-Unis. Non, mais ce qui est drôle, c'est de le mettre au milieu de 4-5 personnes. Il n'y avait pas 4-5 personnes dans la chambre. Oui, mais le problème, c'est de mettre... Non, lequel est, et puis de mettre tout le monde à poil en peignoir. Ouais, Vous l'avez reconnu. Elle a reconnu sa tête j'ai bien de boire, j'habite. Michel. Ça s'appelle le quelle horreur. T'as dit je viens de boire. Je viens de boire. C'est l'accent de... parce qu'elle est latinache. Ah oui. C'est les V en B, pas les... Elle est portugo-new-yorkaise. D'où vient cette jeune femme charmante? On l'a pas vue, on sait rien si elle est charmante ou pas. Cette jeune mais il femme pourrait charmante, montrer sa tête parce qu'on verra tout de grâce à suite laquelle la France si elle est coupable ou pas. déshonorée. La France est déshonorée, vous trouvez, Pierre? Moi j'ai mal à la France un peu, hein. Les gens qui disent J'ai c'est mal pour à la France. Arrêtons ces conneries. C'est vrai? T'es assis dessus, là? Il y a Bernard Debreu qui va pas tarder à passer. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il faisait tout seul à New York? Est-ce qu'on le sait? Bon, alors déjà au départ, faut le savoir, on l'a peut-être pas dit, il était question qu'il parte de Washington directement pour l'Allemagne, rencontrer Angela Merkel. Elle aurait pu se défendre, elle, au moins. En tout cas, Mme Merkel jure qu'il a jamais tenté de la... Non, soyez sérieux, l'affaire est grave, Laurent, on ne blague pas là-dessus. Ouais. Alors l'avion pour l'Allemagne était archi-booké. Donc il s'est dit, bon, il n'y a pas le feu, de toute façon, je vais aller à New York. Vous savez qu'il a à Manhattan il a la jouissance d'un appartement à Manhattan, hein, ce qu'on ne savait pas. Ah bah pourquoi il va à l'hôtel alors? Bah voilà, c'est une première question qu'on peut se poser. Parce qu'il y a des femmes de ménage. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il a quitté l'hôtel Alors donc, qu'est-ce qu'il faisait à New York? Alors bon, il s'est installé donc au Sofitel. Hein. Quel scoop. Bien joué, Paul, bien joué, Paul. Après, s'il vous plaît. Je peux vous donner des détails plus précis. Allez. Non, il aurait quitté déjà, c'est balèze. donc à 11h45. Il aurait rejoint sa fille Camille, 26 ans, étudiante à l'Université de Columbia, à 12h30. Il aurait déjeuné avec sa fille Camille du côté du Guggenheim Museum. Puis, c'est à ce moment-là qu'il se serait rendu compte qu'il avait plus son téléphone. Il faut dire qu'il en a 7 ou 8 des téléphones. Pour récupérer, il a appelé l'hôtel et c'est comme ça que la police a su où il se trouvait, Laurent. Non, mais toi, t'es en train de dire qu'en fait, après la supposée ou la présumée agression, il est allé déjeuner C'est avec ça sa que vous êtes fille. en train de nous dire? C'est ce que je suis en train de dire. Hein, c'est ce qu'il dit. Ce qui prouve, ce qui est un argument pour... Non, mais... Non, ce qui prouve qu'il serait C'était pas parti clair. précipitamment. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre D'accord. et vous l'avez compris. Certains autour de cette table ont compris. Attendez, non, mais c'est très facile. important. Bah ce que oui, vous je nous t'ai dites. compris, moi, bon Polo. Vous voulez dire qu'il n'est pas allé de l'hôtel à l'aéroport directement, mais qu'entre l'hôtel et l'aéroport, il a eu le temps de déjeuner. Ça me paraît bizarre ce que vous me racontez là, Avec sa Paul. fille, oui. Écoutez, on verra. La justice et la police nous donneront des informations plus précises dans les heures qui viennent. Et encore une fois, vous verrez que j'ai raison. Bon, en tout cas, Paul, c'est important ce que vous venez de nous dire là. Oui, je ne parle pas pour rien dire. Pas Bon. comme certains. Alors ensuite, il y a des témoignages importants, ce que vous voulez savoir, Laurent. Hein. Oui. Alors Christine Boutin. Christine Boutin, qui est candidate, elle aussi à la présidentielle, pense qu'on a tendu un piège à DSK. Ça, c'est ce qu'elle a dit hier. Ouais. Pourquoi elle dit ça, elle? Et pourquoi elle dit ça? Parce qu'il me dit aujourd'hui il est devenu trop puissant, c'est le gendarme financier de la planète. Alors DSK devait donner ces jours-ci des ordres de restructuration de la dette en Grèce et au Portugal. Et elle me dit, parce que j'ai au téléphone... Donc c'est un coup des Grecs? Pour faire tomber des hommes politiques, qu'est-ce qu'on fait? On place des femmes à pas. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et ça fait 3 ans qu'elle travaille dans cet hôtel, Paul. Mais attendez, au fur et à mesure des enquêtes que vous m'avez demandé, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous serez peut-être un tout petit peu moins persuadé des frasques de DSK. Bon, alors ensuite... Michel Seban, c'est une personnalité du PS influente, qui est le bras droit d'Huchon. Elle dit c'est une manipulation internationale. Elle me dit je rentre de Tunisie, DSK était attendu là-bas comme le Messie parce qu'il devait apporter son aide. Et elle dit on a voulu le décapiter tout simplement parce que son influence est universelle et que la politique du FMI plaisait de moins en moins aux États-Unis, puisque le successeur du président du FMI aurait été probablement un homme d'un pays émergent. Tout ça sont les proches de Dominique Strauss-Kahn, soyons clairs quand même, qui racontent ça. Bien sûr.
Jean-Marie Le Guen. Ouais. Il fait partie de la fameuse bande des petits loups. C'est quoi Vous les savez ce que c'est que la bande des petits loups? C'est que ça encore. Non. C'est la bande du top 50? Mais non, Ah non, ce c'est les sont petits les trois clous. mousquetaires, Cambadélis, Moscovici, Le Guen. Leur amitié avec DSK date des années 80. C'est ce qu'on appelle sa garde rapprochée politique depuis plus de 30 ans. Et c'est pour ça que Le Guen a été mandaté pour aller porter la bonne parole. Comprenez ça? Non, oui, on s'en est bien aperçu hier, Vous me l'avez effectivement. demandé, je vous donne la réponse. Maintenant, vous me demandiez Bernard Debré. Ben oui, alors lui, il lui en Alors, veut. pourquoi une telle haine, hein? Oui. Est-ce qu'il y a un cadavre entre Bernard Debré et DSK? Voilà. Alors, il m'a donné une information incroyable. Alors là, incroyable. Hein. Selon Bernard Debré, et c'est encore top secret, c'est pas la première fois qu'il arrive une histoire comme celle-ci dans cet hôtel à DSK. Mais c'est resté secret. Les employés voulaient pas faire scandale. Et cette fois-ci, les employés de l'hôtel en ont eu assez. Ils ont dit « Stop, on appelle la police ». Parce que c'était pas une première. Oh là C'était là. une récidive dans cet hôtel. Aïe. Alors, voilà ce que je peux Aïe. vous donner là, de ce côté-là. Hein. Mais là, et tout le monde est là, tout le monde est. Là, on est scié parce que On vous est nous scié, racontez là, pas. là. Vraiment. Il y a de quoi être scié, c'est de la bouche même de Bernard Debré, si vous voulez vous le confirmer, mais ils s'en veulent pour la Chine. Hein. Bon. Là, c'est du lourd. Non, mais, Paul, parce que tout ce que vous nous dites est totalement contradictoire. D'un côté, vous nous dites ce que raconte l'entourage de DSK qui plaide plutôt en sa faveur, et de l'autre, vous nous racontez des trucs terribles. Oui, mais c'est ça l'intégrité d'un journaliste honnête, ce que je suis. C'est vous donner les avis des uns et des autres, et les arguments des uns et des autres. Vous voyez, c'est ce que ferait le procureur s'il est intègre aussi. Eh oui. Hein. Alors bon, l'affaire de la petite Banon maintenant. Voilà, Tristan Banon. Ouais. Alors bon, ça c'est encore une affaire à mort moelleux. Hein. Non, bah dites non, autre chose. Oui, oui. Alors bon. On a que ça à foutre, justement. Bon. Alors il paraît d'abord qu'elle est beaucoup plus brillante comme romancière que comme journaliste. Bon. Elle veut écrire en 2003 un livre sur un certain nombre de personnalités et le thème du livre, c'est leur demander qu'est-ce que vous avez fait comme erreur. Bon, elle arrive grâce à la fille de DSK à avoir un rendez-vous à DSK pour l'écriture de ce livre et puis elle raconte quand le guide de DSK, Ramji Kiroun, lit les bonnes pages et tombe là-dessus, il dit à DSK, écoute, on va pas revenir là-dessus, faut dégager ça tout de suite. Alors il rencontre Anne-Marc Carrière, hein, l'éditrice, se mettent d'accord pour supprimer le chapitre. Et à ce moment-là, la petite Banon, elle parle, elle dit, ce que vous me faites là, c'est inadmissible, c'est une autodafé, vous n'avez pas le droit, je me vengerai. Voilà comment est partie l'histoire, d'accord? Bon, maintenant, posez-moi des questions, allez-y. Ah, vous voulez dire qu'elle aurait inventé une histoire pour se venger du fait qu'on ait coupé les morceaux intéressants de son bouquin, c'est ça? C'est une théorie, vous voyez. C'est la théorie qui vient d'où? Qui vous a raconté ça? C'est la théorie de l'auteur du livre de DSK que je viens d'avoir au téléphone. Bon. La biographie de DSK qui vient de sortir et qu'on a vu beaucoup à la télévision. Et alors la maman, alors de Tristan Banon, pourquoi elle raconte? La maman, c'est tout à fait simple. Hein. Sa mère, Anne Mansouret, oui. Elle est vice-présidente du Conseil général de l'Eure. Elle est candidate PS au primaire, elle s'est déclarée au mois d'avril. Alors en fait, elle veut pas nuire au Parti socialiste. Et elle a dit à la petite Banon, sois gentil, c'est pas la peine de faire éclater un scandale, ça ferait du tort à tout le monde. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui elle parle? Parce que le temps est passé au départ. Elle avait peur d'être agressée physiquement par des hommes ou des proches de l'entourage. Tout à l'heure, tu sous-entendais que c'était une histoire inventée pour se venger? Non, il nous donne toutes les versions. Après, on se débrouille. Tous les gens concernés dans cette affaire. Alors, mettez pas votre grain de sel si vous n'avez rien compris. Parce que Paul, il se mouille pas. Il vous donne la version des défenseurs de DSK et la version de ceux qui l'accusent. Voilà. Non, mais il faut pas oublier dans la petite Banon. Bon, c'est vrai qu'elle avait peur la banette. Elle a pas gardé les textos. Soi-disant, elle avait des textos de DSK qui lui disaient alors, je vous ai fait peur, ma petite. Bon. Mais une chose est sûre, c'est que les deux tentatives d'agression, la petite femme de ménage et celle de Banon, quand elle l'a décrit, sont la même. Ça se ressemble étrangement. C'est-à-dire qu'on va pas au bout de l'agression, mais ça commence de la même manière. Et ça, c'est une comparaison que le procureur verra très probablement. Hein. C'est-à-dire quoi? Essayer de lui arracher son soutien-gorge et de défaire son jean? Voilà, mais ça va pas un plus viol, loin. ça commence souvent comme ça, je crois. Voilà. Malgré sa force, ça va pas plus loin, ça s'arrête. Hein. Paul. Alors, oui. Je crois que Pierre Bénichou s'est endormi. Oui, non, mais ça me dérange pas. Hein. Ça m'évite d'être interrompu à chaque instant. Hein. Laissez-le dormir C'est pas tranquillement. faux. Soyez gentil. Ne le réveillez pas. Hein. Bon, vous avez fait. Attendez, j'ai une dernière théorie. Ah, allez-y. On aurait voulu dégommer le patron du FMI, et qui aurait voulu dégommer le patron du FMI? Eh ben, ce serait, paraît-il, encore une autre théorie, un coup de la mafia, comme ils l'ont fait avec Bob Kennedy. Ah.
Et ce serait une commande à la mafia. Pourquoi ils ont confondu JFK et DSK? Non, mais bon, ce serait une commande, faut tout prendre Mais en compte. quoi il Laurent. dérangeait la mafia? Alors je veux bien la théorie du complot. Il n'y aurait pas un truc de l'ordre du temple solaire aussi? Non, là, vous êtes en train d'ironiser. J'ai compris dans votre voix que vous vous moquiez. Non. Les scientologues sont dans le coup un peu ou pas? Non. Les scientologues. Moi, je dis, on a vu les frères Bogdanov sortir de l'hôtel. Déguisés en soubrette. Paul. Oui. Bon, vous avez bien bossé quand même. Enfin, il y a à en prendre et à en laisser, hein. Oui, non, mais on peut pas dire n'importe quoi, et j'ai pas dit n'importe quoi, et vous verrez. N'oubliez pas que dans l'affaire Kimoun, enfin bon, vous savez. Voilà, Momoun. L'affaire Porsche. L'affaire Momoun. Dans l'affaire de la Tranquille, qui vous a donné en premier, en exclusivité en France, le nom du propriétaire? C'est vrai. C'est pas faux. Bon, c'était le début de l'affaire, Laurent. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez vu le nouveau slogan de campagne de DSK? Non. DSK, je la force tranquille. J'ai plutôt DSQ, moi d'ailleurs. hein. Quelle horreur. Par contre, ils vont arrêter la chambre, ils vont faire un showroom. Ah oui? Oui, pour toutes les marques dégriffées. Vous avez vu quand même que c'est, d'après le premier sondage qui vient de tomber, François Hollande qui profite de la situation. Ouais. C'est pas un complot de François Hollande. Hein. Moi je me demande. Hein. Enquête, investigation, reportage. Si on va lancer la rumeur. Il y en a qu'un qui profite de ça. On l'a pas encore vu, mais il paraît qu'elle ressemble à Ségolène Royal, la gonzesse. Il y en a qu'un qui profite de ça, c'est Sarkozy. Mais en tout cas, j'espère bien que ça profitera C'est pas à là où Ségolène on peut se Royal. demander Parce que Ségolène Royal, là, ta copine, en revanche. Mais arrête, c'est pas elle ma aurait copine. pu- Si, c'est ta copine. C'est ta meuf. Si, c'est ta copine. Et celle-là, c'est la première à avoir parlé et c'est la première à avoir dit je plains l'homme. Alors merde, en plus c'est une femme, elle aurait dû d'abord dire en cas de présomption nanana, je plains d'abord la femme. Alors elle, je vais te dire, on peut plaindre immédiatement par Marine on peut plaindre les deux. Et l'homme et la femme. Eh ben, tu sais quoi, je préfère. Et tu sais quoi, bah, pour la première fois hier, je n'ai pas eu honte d'être prise pour Marine Le Pen dans la rue. Je me suis dit, eh bien celle-là, elle a bien parlé au nom des femmes. C'est vrai. Voilà. Et je suis désolé de vous le dire. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Tu vois, Christine, de loin. Pas Ah oui, possible. tu sais, une blonde. Bravo, n'est-ce pas? En plus, écoute, autant je partage. Ah oui, est-ce que vous pouvez dire à votre fille de se calmer un peu? Fais-le, Oui. Le Pen, alors qu'est-ce que tu dis? Allô, Christine, bonjour. Christine, bravo, n'est-ce pas? Nous avons les moyens de vous faire participer à l'émission de Laurent Ruquier, n'est-ce pas? Quelle horreur. Qui fait bien Le Pen? Ça part vers l'allemand tout de suite. Oui, Du côté Alice Sapritch. Oui, c'est tout mélangé, quoi. Non mais c'est terrible parce que effectivement je partage pas du tout ces idées politiques évidemment, Non, pas toutes. mais je l'ai trouvé Un œil d'une près. dignité Dignité, n'exagérons rien. si, mais- d'une dignité vis-à-vis des femmes à ce moment-là, avant Cécile Duflot, avant toutes les autres, voilà, avant il y a eu première qui a Clémentine Autain aussi qui a Elle est rentrée dans la brèche, quoi. Mon Dieu, vous qui Non, elle n'est pouvez pas rentrée tout dans la faire, brèche. Mon Dieu, notre Seigneur, vous qui pouvez tout faire, que vous soyez Allah, que vous soyez Moïse, que vous soyez Jésus, s'il vous plaît, par pitié, donnez un peu d'intelligence à Christine Bravo. Quel Oui, mon Dieu. Putain, tu sais que moi aussi je pourrais. Tu sais que moi j'ai des choses à lui demander aussi, tu vois. T'es gentil de pas me distraire le Oui, bon en fait, temps quand Et puis les miracles, faut pas trop y croire, Pierre. Non, mais vous allez y arriver. Oui, mon Dieu, je sais que c'est difficile. Vous n'arrivez pas à faire la paix au Proche-Orient, mon Dieu, mais essayez de donner un peu d'intelligence à Christine. Ça y est, tu l'as Bravo. déjà dit, tu te répètes là. Non, je me répète pas. Vous qui êtes arrivés quand même à faire cesser la pédophilie chez les évêques. Qu'est-ce qu'il est con. Ah, vous n'y êtes pas arrivés, mon Dieu, mais c'est pas grave. Donnez un peu Non, ça, d'intelligence. c'est intelligent ce que tu viens de dire là. Ça va, C'est il est en train- intelligent, ce il est en train de que tu dis. tester son one man. Il n'est pas arrivé à faire cesser À te la faire fermer ta pédophilie. gueule sur ça.
48 heures après avoir été le 15e homme le plus puissant du monde, il est un numéro détenu. Les Échos font leur une avec le numéro de matricule de Dominique Strauss-Kahn. Il avait un numéro de sécu, maintenant il a un numéro de cul. Voilà. 122 57 82. Ça paraît quand même assez... Je vais le noter pour le loto, je sais jamais quoi jouer. Étonnant. Dans l'affaire DSK, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué encore, c'est l'histoire de la fuite. Y a-t-il fuite, pas fuite et tout. De quoi? De Twitter? Fuite de quoi? Vous savez, dans la salle de bain? L'histoire de l'hôtel. Non, pas dans la salle de bain. Entre l'hôtel et l'aéroport. Ah oui, comment ils ont été avertis avant l'arrestation? Il y a un truc qui m'a épaté hier, c'est que les avocats de Dominique Strauss-Kahn n'ont pas arrêté de dire, mais pour estimer qu'il n'y avait pas fuite, mais l'avion était réservé. Mais ça change rien. Mais non. C'est pas parce qu'un avion, vous pouvez tout à fait... C'est un truc que personne ne dit. C'est pas parce que vous avez réservé votre avion qu'il n'y a pas fuite quand vous avez violé quelqu'un. Je vois pas où est le... Mais si, vous comprenez très bien. Mais non. Un type, je tue quelqu'un, je cours gare de Lyon et je monte dans le train. Il y a fuite. Si je tue quelqu'un et je vais prendre un train que j'ai réservé il y a 10 jours. Mais il y a fuite aussi, enfin, Pierre Bénichou. Laurent, c'est pas pareil. Vous le chipotez. Ah bah non, je suis pas du tout. Laurent, c'est pas... il a raison. Quand je tue quelqu'un ou que je viole quelqu'un ou que je fais un crime, que j'ai réservé ou pas mon avion, si je m'en vais, il y a fuite. Oui, mais pardon. Ta vie privée ne regarde pas, Laurent. Par contre, il y a moins de présomption. Quand c'est Dominique Strauss-Kahn et que tu as réservé ta chambre et qu'ils ont pris ton numéro de carte bleue, tu peux fuir tant que tu veux. On te retrouve, quoi. On sait qui, il y a moins de... Attends. Écoute, c'est une mauvaise foi totale. Si t'arrive un truc comme ça... Mais il dit ça par rapport au privilège qu'il a de pouvoir monter dans n'importe quel avion. Ils font juste le distinguo entre le fait qu'il avait réservé son vol et qu'il... Mais qu'est-ce que ça change? Il n'y a pas 20 000 avions d'Air France, il n'y en a pas un qui part toutes les heures de New York. Non, mais c'est pas le côté j'ai violé, je me barre vite à l'aéroport pour fuir. De toute manière, il avait un avion de réservé. Mais c'est n'importe quoi. Attendez. Non, c'est pas n'importe quoi. Il y a moins de présomption. Il devait partir à cette heure-là, il est parti à cette heure-là. Non, Laurent a raison. Enfin, si il t'arrive quelque chose de cet ordre-là, tu vas à la réception. Soit réservé ou pas, tu ne pars pas. Il y a des tu pars pas. Je veux dire, c'est quand même incroyable que vous n'arriviez pas à admettre ça. Non, parce qu'il n'avait pas tué. Il savait pas qu'elle avait porté plainte. Elle est partie en fuyant. Non, mais enfin, il vous arrive une histoire, que vous ayez réservé ou pas l'avion, il y a fuite. Oui. C'est tout ce que j'essaie de vous dire. Enfin, il y a fuite s'il y a eu une histoire. S'il y a rien eu, il est parti prendre son avion. On est d'accord. Voilà. S'il est non coupable, il n'y a pas du tout de présomption. Il y a qu'une chose que je pourrais dire encore pour sa défense. C'est que quelques crimes qu'il ait commis, il ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur. Alors pourquoi il a dit à sa femme, il aurait dit à sa femme, et c'est effectivement dans le monde, il s'est passé quelque chose de grave. Ouais, il dit ça sur Posez-moi il s'est passé. Il a dit ça à Anne Sinclair. Il aurait dit ça à Anne Sinclair. Parce qu'il avait oublié de régler le minibar. Et du coup, Anne Sinclair immédiatement quitte son domicile et va chez les amis pour se protéger des paparazzis. Alors place des Vosges. Malheureusement, les amis eux-mêmes ont dit bah oui, c'est. Donc s'il s'est passé quelque chose de grave, pourquoi prend-il cet avion? L'argument donné par la défense sur l'avion qui était réservé depuis longtemps et qui ne présage pas du tout dans un sens ou dans l'autre de vie de fuite, c'était pour une rumeur qui avait été dans les premières heures disant que il avait précipité. Fuite, c'est que son avion est réservé. Dans tous les cas, il y a un délit de fuite. Et il y aurait des caméras effectivement à l'étage de cet hôtel montrant, il y aurait, j'ai bien dit, DSK sortir très précipitamment. Ça, de toute façon, c'est la première chose à laquelle tout le monde a pu penser, et je pense que c'est ça qui servira ou non, d'innocence à DSK ou de preuve. Voilà. Parce que sérieusement, s'il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance au Sofitel dans les couloirs ou dans un ascenseur, alors je suis surpris parce que on est filmé partout maintenant. Partout. Dans les hôtels comme ça, d'abord il y a les clés, il y a tout qui est enregistré. Le moment où tu mets la clé dans la porte, c'est enregistré par un ordinateur. Non, mais même s'il est parti, il a été filmé au moment où il est parti dans le hall de l'hôtel. Écoutez, je veux dire juste une chose, c'est que s'il y a effectivement cette vidéosurveillance, on va voir exactement l'heure à laquelle cette femme de chambre est rentrée et l'heure à laquelle elle est sortie de la chambre. C'est ce que je viens de dire, il n'y a même pas besoin de caméra. On va voir dans quel état. Il y a les cartes on va voir dans quel état cette femme de chambre est sortie de la chambre. Si elle sort normalement, ou si elle sort en courant et en vrac. On va voir dans quel état le mec sort de la chambre. À mon avis, le procureur a déjà ces éléments. Pierre. Et en plus, pour en venir au fond du sujet. Ah, ça y est, c'est reparti. Affaire DSK, suite. Non, mais je ne sache pas qu'on puisse, en démocratie, dire de quelqu'un,
il paraît qu'il baise une telle ou qu'il a beaucoup de maîtresses, tout ça, on ne peut pas le dire. Personne n'a dit ça. Mais non, mais on parle pas de toi, là, Pierre. Non, mais une seconde. Qu'est-ce que tu racontes pour lui? Je prends pas tout pour toi. Parce qu'on dit que la presse aurait dû dire que DSK avait beaucoup d'appétence pour la gente féminine. On ne pouvait pas le dire tant que rien n'était délictueux. Un point, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est pas ce qu'on avait dit d'ailleurs. Nous, lundi, moi, je m'en suis juste pris au consensus médiatique qu'on a entendu toute la journée du dimanche, dès le lendemain, quand tout le monde disait ça ne lui ressemble pas. Fallait pas non plus mentir à ce point-là. La première qui a dit ça, c'était sa femme, ce qui était à peu près normal parce qu'elle était peut-être pas au courant, elle non plus. Non, mais attention, une spécialiste vous parle. mais il dit ça parce que vous l'avez connu, vous Oui, j'ai rencontré DSK en effet à l'époque de la campagne présidentielle. Là, vraiment, on va trop bas. Je crois qu'on touche le fion. Non, on n'a pas touché. Vous l'avez croisé en 2006, je me souviens. Exactement, en 2006. Et donc, c'était la période préélectorale et il cherchait des gens pour travailler dans son équipe, etc. Et il pensait que je pouvais peut-être faire l'affaire, voyez-vous. Et alors? C'était perspicace comme idée. Et donc, bon, il est certain que c'est quelqu'un qui joue de son charme, de sa séduction, de l'éventuel pouvoir qu'il pourrait avoir et l'ascendant qu'il pourrait avoir sur les femmes. Mais de là à violer, je vois, enfin, il y a de la marge quand même, hein. Et des hommes séduisants, il y en a plein les rues, et particulièrement en politique. Mais oui, c'est vrai. Nous sommes J'ai dit en quelques-uns. politique, Pierrot. Mais il n'a pas été pressant avec vous, par exemple. Ah non, il n'a pas été gros lourd, non. Non. C'est ça la question. Il a été semi-lourd, mais pas gros lourd. Justement, on a un mail de Fabrice qui dit quelle est la différence entre la séduction et le viol. Vous savez, elle est énorme. Si le monsieur n'est pas au courant, on va lui il a la réponse. 18 centimètres. Non, la patience. Mais c'est pas faux. Oui. Et puis, attendez, il faut que l'autre soit consentant. J'ai aussi un mail de Francis qui me dit à 62 ans, on peut avoir une Rolex, rouler en Porsche, dormir dans une suite à New York et rater sa vie. Ça, c'est pas mal comme résumé aussi de la situation. J'ai aussi cette prévision de Elisabeth Tessier, quand même. Ah oui, la fameuse. Ah oui, vous l'avez vu vous aussi? Il y en a eu plusieurs des prévisions. Elle avait prévu pour DSK une année géniale en 2011. Mais c'est parce qu'il a un changement de lune, c'est pour ça. C'est quand même mais génial, ça tient de l'exceptionnel. Et c'est assez exceptionnel ce qui lui arrive quand même. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, on peut voir ça. Vous avez vu le nouveau logo du Parti Socialiste qui circule en ce moment? Avec un sexe à la place de la rose. Oui, à la place de la rose. Dans la main. Vous n'auriez pas manifesté tout de même avec les dames hier qui ont manifesté Les barbes? Non. Non, pourquoi? Parce que vous aimez bien qu'on vous malmène un peu. Non, pas qu'on me malmène, mais moi je suis pas. C'est bien maintenant tous les mecs qui vont la draguer. Alors ça va Non, mais si vous voulez, moi je trouve que c'est très très excessif le côté américain où aujourd'hui on peut plus monter dans un ascenseur seul avec un homme. Je peux te tirer les cheveux pendant que tu parles ou pas? Oh, mais non, mais voilà, si vous faites pas la nuance, j'y peux rien. Mais j'ai pas envie de tomber dans un univers de gens où on ne peut plus s'adresser la parole, ça devient du harcèlement. On peut plus vous toucher le bras, ça devient une attaque sexuelle. T'as raison. Bah quoi? Mais oui, applaudissez, mesdames. Mais oui. Mais c'est les mecs qui applaudissent. Les mecs ont raison. Mais non, mais attendez, c'est excessif. Et puis bon, alors après, évidemment, il y a des mecs qui ne connaissent pas les limites, et c'est là qu'il faut crier au secours. Pierre. Ces conversations me rendent fou. En fait, d'abord d'excitation, et en plus, c'est vrai. Quoi. Mais Pierre, faut faire on attention. ne peut dire que des bêtises. Quand vous allez maintenant à l'hôtel, il faut faire attention. Vous avez vu, par exemple, d'après ce qu'on raconte, maintenant, il faut se méfier, il faut faire le tri entre ce que raconte la défense et ce que raconte l'accusation. Mais inviter, par exemple, une réceptionniste à venir prendre le champagne dans votre chambre, ça, c'est fini, Pierre. C'est normal. Faut plus faire ça. Vous n'avez pas bien demandé pour un verre de champagne. Non, si tu le dis avec l'air gentil, pourquoi pas, non, mais il y a dans Le Point, qui est pas mon journal, un homme qui s'appelle Claude Imbert, qui n'est pas mon maître à penser, mais qui a écrit une phrase dans son éditorial de la semaine dernière absolument formidable. Il a dit cette nouvelle, nous on est stupéfaits, comme ça. Écoutez, je ne dirai pas plus que mes confrères quelque chose d'intelligent, parce que la stupeur rend stupide. Je trouve que c'est formidable, la stupeur rend stupide pour l'affaire DSK. On ne peut dire que des lieux communs. Je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout. Pas du tout, parce que la stupeur, au contraire, provoque l'imaginaire et on imagine toutes les possibilités. Moi, j'en ai déjà imaginé 12.
Ah ouais 12, t'as compté 12. Entre autres une, qu'il aurait en fait l'habitude d'aller dans cet hôtel et de s'offrir les services d'une prostituée, d'accord? Et il attendait cette prostituée vers midi et demi, et tout d'un coup, il sort de sa douche, il est à poil, tout est normal, il vient pour s'attraper la personne en question. Ah oui, et puis il a dû se dire, putain, super bien fait le déguisement de... Ah oui, mais il est peut-être dans un trip un peu comme ça. Elle a porté le plumeau, tout ça, l'aspirateur. Non, et puis elle a le badge. Elle a un badge. Elle est pro cette Goldberg, là. Waouh. Bah quoi? Elle est venue avec le truc pour le... Je sais pas si vous avez engagé pour sa campagne, mais pour sa défense, il a bien fait. Bah quoi, c'est une formule possible. C'est pour ça qu'il plaide non coupable. D'ailleurs, il a appelé après le service de Colgate, il a dit bravo, elle est venue avec la brosse à chiottes et tout. Là, vraiment, quoi. Quelle perfection. Il aurait pu aller parce qu'elle n'était pas à l'heure, c'est tout. Elle n'était pas à l'heure. Dans le poids, il y avait plus choquant quand même. C'était l'édito de BHL. Alors, vraiment. Sa défense. Ah non, il nous a fait fort, Bernard-Henri Lévy, quand même. Ce que je sais de Dominique Strauss-Kahn. Alors, surtout, prendre sa défense en expliquant qu'on peut pas on peut pas rentrer dans une suite d'hôtels quand il y a quelqu'un. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, excusez-moi, il y a un badge à l'entrée quand vous entrez dans une chambre d'hôtel. Il y a un badge qui est là pour l'électricité. La femme de chambre n'a pas vu qu'il y avait un badge. Pardon, mais Laurent l'a dit la semaine dernière. Enfin, tous les gens qui par leur métier ont l'habitude d'aller dans des hôtels de ce niveau. Ouais. Plus le niveau de l'hôtel est élevé, plus tu te fais déranger dans ta chambre. Ça, ils rentrent pour le service du soir, le service du midi, exactement. Les serviettes. Ça n'arrête pas. Donc te mettre des petits caramels le soir quand ils te font la couverture. Elle arrive avec ses barésies, des petits caramels. Il prendra bien un petit bonbon, ce gros fou, là. Pour venir à l'édito de Bernard-Henri Lévy, c'était quand même énorme d'oser écrire. Je ne vois pas comment une femme de chambre aurait pu s'introduire seule, contrairement aux usages qui, dans la plupart des grands hôtels new-yorkais, prévoient des brigades de ménage composées de 2 personnes dans la chambre d'un des personnages les plus surveillés de la planète. Mais c'est vrai. Enfin, écoutez, c'est pas vrai. Et combien de fois dans n'importe quelle suite de n'importe quel hôtel. C'est pas parce que vous allez dans des 1 étoile toi, tu vas je ne vais pas dans les Formule 1. Je ne vais pas dans les 1 étoile, vous le savez très bien. Et le Sofitel, c'est pas non plus le plus grand des palaces. C'est un bon palace de Sofitel. Faut pas en vouloir à tout le monde. À Strauss-Kahn, à Monsieur Sofitel. Sauvons Sofitel, quand même. Moi, je trouve le meilleur édito dans la presse hebdomadaire, c'était celui de Barbier, dans l'Express. Je sais pas si vous l'avez lu, mais il était très bon, son papier à Barbier. Oui. Il n'y a qu'un seul responsable de la chute de Dominique Strauss-Kahn, c'est Dominique Strauss-Kahn. Responsable de ne pas avoir cultivé autant sa raison que son intelligence. Responsable de ne pas avoir lutté contre un travers compulsif qui le hantait depuis longtemps et dont ses proches ont toujours assuré qu'il en était la première victime. Responsable de n'avoir jamais pris le temps, s'il souffrait tant de ce feu honteux, de se soigner en profondeur. Responsable, brillant Jekyll, de ne pas avoir étouffé l'indigne Hyde. Responsable d'avoir entretenu un clan de communicants dévoués à la protection de sa vie privée autant qu'à la diffusion de ses idées. Quand l'Express a mis à sa une l'affaire Piroska-Nagy en octobre 2008 ou publié en 2010 les extraits du livre de Cassandre, une anonyme ex-collaboratrice, ses conseillers n'ont eu de cesse de nous dissuader. N'aurait-il pas mieux fait d'aider leur champion à guérir? Je trouve que voilà, ça c'est le meilleur édito qu'on ait pu lire sur ce sujet. Mais je suis tellement d'accord, il a eu tellement l'impression qu'il passerait entre les gouttes, qu'il pourrait continuer à draguer. Bah oui. Tu sais que Pierre n'ose plus aller à l'hôtel. Ah bah ça, Pierre, je comprends. C'était vous n'osez plus aller à l'hôtel, c'est fini. Oh non, moi à l'hôtel, tu penses? Parce qu'il paraît qu'il y a des femmes de chambre qui te violent. Je te jure. Des femmes de viande qui te violent, toi t'es là, t'as rendez-vous avec ta fille pour déjeuner, elle arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon gros cochon là? Mais non, madame, je suis en train de me raser. Bon, laisse-toi voir, mon petit gars. Non, mais c'est vrai, combien de fois ça m'est... Enfin, j'ai vu. Heureusement que j'ai un groupe de communicants qui fait le silence autour de ça.